Bonsoir à tous les amis, bienvenue pour cette 4e journée Wheel of BTB ici sur Twitch. On va essayer de vous régaler avec Yoshi qui arrive dans quelques instants. Il arrive très bientôt, il est en retard, il est en train de courir pour venir vous régaler de sa voix suave. Et ce soir c'est soir de Classico, un gros match KFR, BH3, BH3, KFR. On présente plus ce match, tout simplement, on le présente plus avec des joueurs qu'on ne présente plus non plus, qui ont gagné des LAN, qui ont fait des finales et qui vont encore se tirer la bourre une fois de plus ce soir pour cette Spring League. Bienvenue à tout le monde sur le chat. J'espère que vous êtes chaud parce que ce soir ça va tambouriner. N'hésitez pas, les membres KFR ou BH3, à inviter l'observateur et Redil une nouvelle fois. N'hésitez pas à l'inviter, comme ça lancera plus vite tout simplement. Et puis voilà. Donc enfin, ça va, 9 minutes. Quand il y a la pub sur TF1 les gars, vous attendez jusqu'à 21h15, vous n'allez pas nous la faire. Donc voilà. Musique trop forte. Ça va. Ça va, hein, c'est bloqué sourd en fait. Voilà, je vais pas répéter ce que l'observateur a dit. Évidemment, répéter Reading toujours présent. Depuis la GA, il est accro à la régie. N'hésitez pas à consulter. Bon, y'a qui dans le chat? Y'a qui? On t'attend toujours sur Finals. Je vais bientôt l'installer. Bon, voilà, pour l'instant le CDI qui m'emprisonne sera peut-être réglé dans quelques semaines. À voir. Restez au jus. Wesh Adré. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Un petit Spring Open match entre évidemment les deux favoris, BH3 KFR. KFR qui a un match de moins pour l'instant. Et du coup pour l'instant c'est status quo, les deux équipes sont invaincues après 3 journées. Donc voilà, c'est là où il va y avoir le premier un peu taille. Le premier, comment on dit? Bref, le premier départagement. Oh là là. Molière qui se retourne. Et du coup voilà, forcément un match qui va être déterminant. Il y a un problème sur les diffs de manche, non. Je sais pas, c'est pas moi qui fais le classement. J'ai pas calculé logiquement. Je sais pas si c'est. Non, parce que c'est juste les matchs en plus 3, c'est comme ça. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. La différence, il n'y a pas de sens là. Ah attends. Ah si, parce que si KFR a gagné 2 matchs, logiquement c'est des 2-0, donc plus 4. Oui. On regardera ça. Les gars. Parce que là c'est vrai que pour l'instant on dirait que c'est la différence win-loss et ça n'a pas vraiment de sens parce que je pense qu'on s'en fout. C'est pas un truc intéressant. Ce soir, on va vous proposer des beaux rosters les gars. De magnifiques rosters. Donc on va voir si on peut vous les présenter tout simplement. Et ils m'ont l'air à jour, hein. En fait même l'écriture elle a changé les gars. Évidemment Golbar Jadré, en petit nouveau Chaos, en petit nouveau Seven, en petit nouveau Tommy. Donc voilà, il y a de l'ancien Mapogo qui a glissé chez BH3. Et toujours évidemment les éternels Sunrise, Toka, Squall, Prom, Adré. Je crois qu'il y a Hurricane évidemment aussi. Les champions de la France. Knuckles aussi. Momo. Je sais pas s'ils sont tous là ce soir. Je sais pas qui y a. J'ai check vite fait dans le Discord. Je crois pas qu'ils soient tous présents. À voir les rosters liés. En face, évidemment, Brainiac, Kali qui a switch de side. Jericho, No Cash. La nouvelle recrue, Menzo, Mifushi. Le Poulinos.
Arsenic, Sigma, Sinistral, Squawk, Voti et Yume. Ouais, Yume, je pense pas qu'il sera là ce soir, les gars. Yume, je pense qu'il il est en vrai game là. Il est peut-être en train de rafaler des vrais gens, Yume. Alors on me dit les gars, on me dit dans l'oreillette que Yume serait présent ce soir, les gars. On me dit dans l'oreillette, on me dit dans le kit main libre, les gars. Petite info, petite indiscrétion, Yume serait sur le terrain ce soir pour faire pour une fois des victimes virtuelles. Pour une fois tuer des gens sans conséquence. Et bah, je sais pas ce qu'il vaut en ce moment parce qu'il doit jouer autant que moi. Mais ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal s'il est là. C'est qu'il a des qualités intrinsèques fabuleuses. Yume. Donc à voir, il faut que BH3 aligne des trucs aussi, hein, parce que sinon ça va piquer. Et bah, petit map pool, les gars. Les maps qui seront là pour départager un petit peu les deux équipes. Refuge en one flag. Refuge. Ensuite un petit TS, j'allais dire Longbow, je sais même plus c'est quoi le vrai nom, ça doit être Blizzard. Moi je trouve que Crossbow c'était un meilleur nom, mais vous êtes pas prêts, vous sautez pas. Je veux dire Crossbow. Longbow, et bah Longbow, c'est toujours Longbow apparemment. Titi Incubus, c'est vrai que j'aime ce mode de jeu. Flag sur Eden. Et si jamais il y a égalité, un TS Ratnest. Alors là je peux vous dire que les deux dernières maps ça va se tambouriner, hein, ça va lâcher du 5 shot. Effectivement, c'est Blizzard le nouveau nom. Et bah, désolé les gars, ça pue la merde. Le crossbow c'était mieux. C'est une belle évolution de le longbow. Voilà. Mais juste, de toute manière les gars, je suis un précurseur, je l'ai toujours dit. Dans 10 ans, sur Halo 7, qui est apparemment en pré-production, le remake de longbow il sera mieux, il s'appellera crossbow. Et vous l'aurez lu ici en fait. Vous l'aurez lu en premier de ma bouche sur EU-du-bas Will of BTB. Voilà, donc Yoshi il va arriver je pense en plein milieu de la game, hein. Il va arriver, il va drop du Warthog, il va commencer à commenter, je pense qu'il est déjà en train de cast un peu de son côté. Il va arriver. Et puis voilà, bon, on va commencer tout seul entre nous les gars. On n'est jamais mieux accompagné que par soi-même. Donc voilà, non mais c'est ça Sigma, il fait sa star, il fait trop le mec de la radio et tout. Il a les buzzy un petit peu, il a des WhatsApp, des check-up, bref, c'est Yoshi. Vous savez, il est propre sur lui. Il met des petits pulls fins et il remonte un peu les manches, tu vois. Et là, il a des bracelets. Parce que vous voyez le type de personne que c'est, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà, à mon avis, ça va pas tarder à commencer. Si vous êtes tous installés, en tout cas, il faut bien vous installer, les gars. Parce que ça va partir direct, hein. Je vois que ça parle un petit peu de chansons paillardes dans le chat. Alors je tenais à faire une petite pub pour la chanson, voilà, j'espère que vous avez vu la vidéo, sinon vous avez rien à foutre de votre vie. De Mister V, Freddy Gladieux, Jérôme Miel, voilà, 80 pour faire une chanson paillarde. Ça fait 5 jours maintenant que j'ai démoulé un cake dans la tête. Je vous invite à aller écouter cette chanson pour être solidaire de votre casteur favori. Démouler un cake, voilà, de Jérôme Miel, du coup, voilà. N'hésitez pas, dispo sur toutes les plateformes. Voilà. J'ai entendu un bruit de Discord, alors est-ce que c'est Yoshi? Vous y croyez vous les gars? Tapez 1 si vous pensez qu'il y a Yoshi. Tapez 2 si vous pensez qu'il y a Vactor qui est juste rentré là pour écouter bizarrement comme il fait d'habitude. Oh! Oh! Il est là. Il est là avant que le match commence. Et donc bah, on peut rien dire en fait. On peut rien dire. Il est là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, il est là. Après, il répond une fois sur 10. Ça veut dire là, il a encore la queue entre les mains. Il est en train de pisser. Hein, les gars. Il est en train de pisser. Il va caster les mains sales. Il va pas se laver les mains, les gars. Et voilà, sachez juste ça. Je préfère qu'on soit honnête entre nous, les gars. Il n'y a pas de blabla. Il est là, mais il a pas les mains propres. Sinon
le match, bah je pense que ça va pas tarder, hein. Ça va pas tarder. Apparemment ça fait que changer d'équipe, apparemment ça bégaye. En même temps les mecs ils ont tellement tous changé de team, ils ont tous été BH3 et KFR, c'est que je pense qu'ils savent même plus dans quel team ils sont. Ils sont là les mecs, je suis chasse du bleu rouge ou chasse du bleu bleu, bah je sais pas en fait. Les mecs sont en custom, faites un draft, faites deux capitaines, prenez un mec chacun de votre tour et on s'en fout. De toute façon on sait même plus, on sait même plus. Allô? Oh, on a Yoshi Ça marche? que je vais muter sur Ninja parce que sinon juste en fait je l'ai en double. Une dose de Yoshi c'est suffisant les gars. C'est un peu comme la caféine. Et un petit peu. Mais pas trop. Allô, ça fonctionne ou pas? Je me suis. Ça fonctionne nickel hein, c'est de bon? mon côté. Allez! Ça va Benz? Ah ouais toi? Tout le monde. Ouais ça va. Désolé les gars, désolé pour le retard. T'inquiète, ça a pas commencé. À 8h alors. Voilà, j'ai speedé quoi. J'ai des petites moumounes. Je me rends compte sur le. Attends, j'essaie de frapper avec le retour. Je sais pas, il a fini ce micro. C'est ça d'avoir un chien les gars. Ça fait des petits poils. Je veux encore moins savoir du coup. Ce que t'as fait avec. Des poils de chien. ASMR fion de chien, voilà. Salut Adré, salut Goss, salut Vector, salut RS, salut tout le monde, salut Trèfle. Ah j'avais oublié cette sensation. C'est bizarre de retourner sur un cast. La dernière fois que j'ai casté un truc c'était pour la LAN BTB et c'était la même affiche. Donc autant de te dire. Le chien il est pas là Adré, il est chez Papy et Mamie le yinche là. Ghost qui décide de nous régaler avec 5 subs. 5 subs, hein. Ghost. Il pèse, hein. Simplement, il pèse de ouf. Il a beaucoup de fric. Voilà. Parce que pendant qu'il arbitre les LAN, Ghost, il prend dans vos poches. Il fait vos poches, il va dans les vestes, il prend des bifetons. C'est pour ça qu'il peut offrir autant de subs. N'hésitez pas à le remercier. N'hésitez pas à le copier aussi. Comment c'était la LAN, la Gamer Assembly? C'était cool ou pas Benz du coup? Toi t'as joué non? Moi j'ai bien aimé, je me suis bien amusé. Ouais. On a profité pour changer de coupe de veuche visiblement. Ouais, mais en fait c'était bien juste quand j'ai coupé. Là je commence à ressembler un peu à un Playmobil. Bah, y a plus de concept là, c'est juste ça repousse et il y a plus de concept. Sur le moment, ça me rappelait, c'était un clin d'œil à la même coupe que j'avais à ma première LAN en 2013. Et du coup, si tu mets les photos bout à bout, déjà je n'ai pas vieilli en fait. Donc en fait, qu'est-ce que vous voulez? Et de deux, voilà, un petit clin d'œil. Non, c'était bien. Il y a eu évidemment des problèmes techniques inhérents au LAN grâce à 343. Mais les gens se sont bien dépatouillés. Et du coup c'était une bonne LAN, c'était moins long les problèmes. C'était moins long. Il y avait quelques petits problèmes, mais c'était moins long. On s'est bien amusé, on a joué beaucoup de matchs. C'était cool. Je suis rentré avec la voix fracassée, ça veut dire que c'était une bonne LAN. T'as fait quoi comme top alors? J'ai fait top pas dernier avec des copains, donc je suis content. Non, je suis content, hein. On était 2 Onyx dans l'équipe. Hein. Et alors du coup, question, Benz, est-ce que tu préfères cast ou est-ce que tu préfères jouer? Ah, c'est dur en fait, c'est dur parce que quand même, je me suis quand même vachement bien amusé. Au final, tu dors pas pendant les deux trucs, mais quand tu joues, ça te maintient peut-être un peu plus éveillé. Oui, mais cast, t'as pas la pression des games, t'as pas la pression. Et moi, j'aime bien la pression. J'aime bien la pression. Non, j'aime bien jouer et je pense que je jouerai encore un petit peu. Je vais jouer encore un petit peu. Franchement mec, j'ai l'impression que je vais redécouvrir le game ce soir. Déjà, ce qui va surtout te... Oui voilà, ce qui va te perturber c'est qu'il y a plein de BH3 qui sont chez KFR et inversement. Qu'est-ce que c'est que ça?
Attends. Alors là, désolé. Fais un petit tour des rosters là. Mais là, je vois Nokage donc chez les KFR encore ça. Ok, il y a Kali. Alors moi, la dernière fois que j'ai vu Kali, oui. il était chez BH3. Donc déjà, il a changé de bord. Yume. Il y a Yume déjà il y a Yume qui est pas en train de faire la vraie. Il était en train de faire la vraie guerre. Ah ouais, ok. Bon, il faut aussi peut-être promotion. Ouais, c'est ça, je confonds. Moi, 80 ans, frère. C'est compliqué, mais par contre, du côté BH3, on a quoi? On a Seven là comme nouvelle tête, on a Chaos 0. Ouais. C'est quoi? C'est du test? Il y a trois anciens Mapogo. Ouais. Qu'on rejoint. C'était des postulants, mais là, je pense qu'il va bien se passer. Je pense que voilà, petite promotion aussi pour les trois. Ok. Il y a Knuckles qui est resté. Je crois qu'il n'a pas décidé de suivre le copain Kali. Alors est-ce qu'ils se sont frités? Je sais rien peut-être. Mais ils sont en chemise à la dernière LAN BTB. En T4, il y a eu pas mal de changements de roster aussi. BH3 KFR c'est tout interverti, c'est un peu complexe. C'est vrai, pourquoi changer qui gagne? Voilà, on va leur poser la question. Ouais, c'est assez mystérieux. Alors, ce qui me fait moi plaisir, je vous le dis de manière tout à fait personnelle, c'est que le papy, le dinosaure de l'équipe là, chez BH3, le pire, c'est que malgré ce triple siècle, il est toujours performant, parce que là, voilà, la game a commencé, on n'est pas vraiment en train de caster, désolé, je remets dans le bain. Mais ça m'a l'air de jouer quand même avec ces BH3 du coup sur une belle défensive. Il y a une petite color là. Je vais t'avouer que j'étais bien à discuter. Là, je viens de me rendre compte que j'allais devoir commencer à commenter ce qui se passait. J'étais bien à juste discuter en regardant la game. Désolé. Bon, bah, on va. Mais pourquoi pas en vrai, hein, tu sais, c'est un watch finalement. Mais alors, du coup, toi, Benz, parce que là, le BTB a bien repris depuis la dernière LAN. J'avoue que j'ai vraiment pas suivi les quelques semaines que ça a repris. Qu'est-ce que ça donne ces changements de roster? Est-ce que du coup ça porte ses fruits? Je vois dans le chat Chronos qui nous parle qu'il va faire un Blockverse. Est-ce que là, ça y est, officiellement, on est sur le God Mode KFR? Alors déjà Stoka qui se targue d'un petit triple kill. Et en fait c'est la réponse à la question elle va être aujourd'hui simplement parce que c'est le premier vrai entre guillemets grosse confrontation pour ce roster KFR. Donc c'est là vraiment où le test il est là. Certes les noms ils sont affichés, les noms sur c'est les Real de Madrid, c'est les Galactiques, c'est le Grand Inter de Milan, le Grand AC Milan. Mais maintenant il faut voir si ça fonctionne. Parce que de l'autre côté BH3 on misait plutôt sur des jeunes loups qui montent, des joueurs mécaniquement forts, qui manquent peut-être juste de cadrage pour exploser, notamment des petits joueurs comme Seven. Donc voilà, t'as un petit peu les deux manières de s'opposer. Ceux qui ont misé sur la jeunesse et ceux qui ont misé sur les gros noms, sur le star system. Donc c'est un peu ça le résumé de ce match aujourd'hui. Et on va voir du coup qui a eu raison. Et pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt équilibré. Mais les KFR sont quand même violents au niveau de Slate. Ouais, je pense que j'ai envie de prendre une position sur la dernière fois que j'ai cast du BTB. C'était donc en finale de la LAN Wheel of BTB et je me souviens d'un Voiti qui avait malheureusement fait un léger upset par rapport au reste de la compétition sur le week-end en finale, peut-être le main stage, le manque d'expérience, et comme tu le dis pas mal, il commence à en avoir et je suis curieux de savoir comment ça va se passer pour lui en tout cas. Il a fait un bon boulot aussi, je le vois avec ses 11 kills, c'était quand même pas mal du côté des KFR avec J'ai un drapeau et puis le triple kill de Menzo qui lui aussi s'en sort plutôt bien. Menzo qui a fait un bon top 3 à la GA et du coup il va pouvoir continuer un petit peu de persévérer en BTB, un joueur qui est là depuis longtemps mais qui est pas si vieux, donc il en a sous le coude et je pense que c'est un bon joueur pour miser pour le top 1 pour KFR. Et là c'est Sunrise qui lui maintient son style avec un double kill au sniper fabuleux pour montrer que voilà, il sort vainqueur de la GA, il est encore là pour montrer que le numéro 1 des amateurs sur Halo en France c'est peut-être lui. Ouais, et puis lui pour le coup il a pas décidé de changer d'équipe, il est resté donc à la tête d'affiche de ces BH3 et c'est plutôt une bonne nouvelle à mon avis pour l'ensemble du roster parce que bon bah voilà, ça aurait été compliqué de perdre à la fois le meilleur slayer et aussi le sniper de l'équipe. D'ailleurs petite question, mon j'ai pas trop suivi au niveau des changements de roster BH3, est-ce que Destroy fait toujours partie de l'équipe? Est-ce qu'Adré joue encore aussi ou alors est-ce que là de ce côté là également
c'est Alors, parti en fait. Destroy maintenant il joue avec les Vuelta, donc avec D'accord. Falcon et tout. Ok. Il a fait la GA avec eux d'ailleurs. Et puis du coup Adré oui il joue toujours. Malheureusement là je pense que ce soir il doit sans doute être avec une meuf ou un truc comme ça. On le connaît depuis qu'il a son mulet. Depuis qu'il a son mulet, Adré il est juste un joueur. Bah je sais pas s'il est avec une meuf parce que si c'est le cas et qu'il est dans le chat en même temps, à mon avis. Écoute, franchement, pour avoir Adré, moi je me fais prendre devant n'importe quel stream. Bon en tout cas 6 minutes de jeu déjà dans ce premier side. Nettement dominé par les KFR, un résultat au slate qui reflète pas tellement le résultat en termes d'objectifs parce qu'un drapeau c'est pas mal, mais à mon avis ça aurait pu donner mieux. On a vu tout à l'heure une belle sortie avec le camo, mais le slate c'est le fort. Je pense que c'est pour la régie mon bon boss. J'espère que tu vas bien d'ailleurs, et salut à Squawk également qui nous rejoint. Mais ouais Iridine, si tu peux monter peut-être le son du mic. On est augmenté visiblement, alors pas en termes de salaire hein, évidemment, mais en termes de son. Gauthier, qui a un petit sniper qui va essayer d'utiliser sur ce ghost. Alors attention à pas tirer les arbres, déjà c'est illégal, il va avoir l'ONF sur le dos. Et en plus bah c'est important de pas gaspiller ses balles qui valent cher, surtout dans cette situation où le ghost on sait que ça peut être une free recov. Et là Jericho qui tente sa petite sortie au camo, il a plus beaucoup de camo mais ça lui permet de faire l'essentiel, de peut-être amener le flag jusqu'ici. Attention à pas miss la marche, et il passe à un pixel. Jericho il va pouvoir continuer dans le bâtiment, il est encore chassé, il va falloir que des collègues viennent l'aider parce que là il va crever mais il veut pas tomber hein. Jericho qui veut juste pas tomber, c'est un survivant, qu'est-ce qu'il fait? Il va juste pas mourir et il court, il est aux Jeux Olympiques avec le drapeau, il a la flamme olympique et il va la ramener tout simplement. Non! Non, il prend une balle dans la tronche, on sait pas qui c'est, mais en tout cas, il a dit stop. Ah, il a fait le Paris-Roubaix littéralement avec son drapeau là, Jericho. Franchement, quel boulot, top slay. Et en plus, c'est celui qui va chercher le drapeau et qui va l'amener quasiment jusqu'à la base. Il n'y a plus qu'à terminer le travail avec Mifushi. C'est bien joué ça. 2 flags à 0. Une belle offensive là, grâce à Jericho qui démontre encore une fois que il fait partie des top joueurs sur la scène à la fois T4 et T8. Un bon joueur, un joueur qui date d'ailleurs, hein, souvenez-vous, MDTF Jericho pour les plus anciens. Et qui est toujours présent et qui montre toujours de son talent, donc bravo à lui. Gros boulot des KFR, ça va être compliqué hein, de revenir dans cette game là pour les BH3, ils auront au moins 2 flags à les poser. Et une game pas facile pour Momo visiblement, qui a quitté le banc des coachs pour récupérer la manette. Après il rafale quand même, il a de l'assist, je pense juste qu'il tire partout, il a peut-être pas trop de situations de corps à corps, il va pouvoir finir ses kills, mais en tout cas voilà. C'est présent, un mec qui fait sa game, c'est clairement Voti qui est juste en 18-7, il a pris une trace je pense avant de jouer parce que là ça fait 10 minutes qu'il a pas cligné des yeux et il est une des raisons pour laquelle KFR a 2 flags pour l'instant. Comme tu l'as dit, 2 flags c'est pas mal, c'est pas une free win assurée de la manche, mais 2 flags c'est quand même plus que correct sur une map comme refuge, parce que si tu logs bien tu peux facilement gagner du temps, et pour réussir à sortir un flag il faut soit un camo comme l'a fait Jericho, soit un peu très coordonné de toute l'équipe, et c'est ça qui est compliqué, ça prend du temps. Et voilà, 2 flags c'est pas mal, et s'ils arrivent à en mettre un 3ème d'ici la fin, il reste 1 minute, ça va être très compliqué pour OBH3 pour prendre cette manche. Ouais, je les vois pas clairement revenir après en prendre un 3ème comme ça. Ici on a vu Jericho, il était tellement tranquille, il y a un team shot, il y a un collectif là du côté de chez KFR, on le sent depuis la dernière LAN, c'est pas la même chose. Ça joue clairement correctement, on a Yume ici qui parvient pas à récupérer le trade sur Tommy, donc ancien NLF hein, si je ne m'abuse. Ouais, ancien NLF, Mapogo, ouais, exactement. Ça fait du bon monde quand même, et ici Brenia qui continue donc son offensive. Malheureusement ça poussera pas plus que ça. Il reste 36 secondes, est-ce qu'ils vont être capables les KFR d'aller toucher une seconde fois ce drapeau? Ça va être bien cover là ici à l'intérieur, c'est compliqué hein, de rentrer dans cette espèce de bunker. Est-ce qu'on récupère une tête? Non, Yume malheureusement ça mise. Mais ça termine ici sur Momo qui passe vraiment pas un bon moment là, j'ai l'impression, dans ce premier side. Et le camo pour une nouvelle sortie. Il en avait fait une comme ça tout à l'heure hein, le 2ème drapeau. Oh là là, la trigger discipline. Est-ce qu'il va pouvoir ici? Non, il l'a mis. What? Alors attendez, attendez, il a raté le drapeau, il a réussi à remonter, je sais même pas comment. Est-ce que c'est une D5 de l'observatoire? Je sais pas ce qui s'est passé. Il a réussi à remonter et malheureusement il s'est fait griller parce qu'il y a le bruit. Il y a le bruit quand même quand t'es dans la zone du drapeau, et c'est ça qui a dû le griller. Mais en tout cas voilà, 2 flags c'est pas mal. 2 flags c'est pas mal, c'est pas impossible pour BH3 d'égaliser, mais c'est quand même un bon score.
Non, on va voir un petit peu ce qu'ils ont préparé là comme stratégie au niveau du start. Les BH3, est-ce qu'ils vont réussir à les en sortir? C'était une de leurs spécialités quand même, hein, en tout cas jusqu'à la saison précédente, de préparer des petites techniques un peu moldaves là pour aller chercher des drapeaux comme ça en early. Ici Knuckles, clairement le mainslay là de l'équipe BH3 sur ce premier side. Est-ce qu'il va pouvoir continuer un petit peu à donner de la voix pour son équipe? On en aura besoin là. Il va tenter la petite offensive par le top mid visiblement. C'est pas bête du tout parce que ça permet de passer clairement sans être vu. Là, en bon grutier qu'il est là, ce bon Knuckles qui va réussir à sneaky sur le bridge. On récupère en plus le Rocket. Qu'est-ce qu'il fait encore le Rocket? C'est étonnant qu'il n'ait pas été pris encore, non? C'est un peu étonnant ça, dis donc. Oh, il hésite, Ouais, on a parce que le mec qui sait, le mec qui sait qui a pu le Rocket, il a vu l'icône disparaître devant lui. Il s'est pas posé plus de questions que ça. C'est pas mal, ça bégaye un peu en bas à cause du Ghost. Il va mettre une Rocket dans ce Ghost et tuer Nokash et malheureusement tomber, mais Jericho qui tue Chaos. Alors attention, et Sunrise qui a tué Menzo. Les deux snipes ont fait un kill en même temps. On va peut-être passer sur Sunrise justement qui est en train de chercher des open. Il va y avoir sans doute un duel de snipe face à Jericho s'il le localise. Sunrise à qui il reste 3 balles justement pour empêcher ça, et Jericho qui lui ralentit un peu cette sortie de flag avec ses balles lui aussi. Un duel et Sunrise qui va tomber, et du coup 4 morts pour BH3, et à mon avis du coup ce flag qui va être récupéré de son côté. Jericho qui doit encore être au sniper. Il a ralenti cette sortie de flag et il a même sans doute la raison pour laquelle ce flag est pas allé plus loin, parce qu'il est en train de mettre des têtes à tout le monde. Jericho, c'est absolument incroyable, il donne rien du tout, et avec son sniper il est en train vraiment de dire à BH3 il faudra plus que ça si vous voulez passer. Ouais, il est clairement sur un nuage de Jericho. Non, c'est Seven cette fois-ci qui prend un petit peu l'ascendant sur son vis-à-vis. On va essayer de se regrouper un petit peu. Les BH3 qui ont perdu momentum, hein. Ils étaient clairement disband malheureusement avec le nombre de kills réalisés par Jericho. Il faut récupérer un petit peu les hauteurs. La Chaos Zero qui est en train de se promener tranquillement en bas. Il va vite falloir retourner aider les copains. Attention ici, le jump relativement dangereux quand même. Mais non, ça prend un bonhomme pour récupérer la com ici sur Mifushi. C'est bien joué. Et on va voir un petit peu ce qui est possible de faire. Il est déjà passé 3 minutes quasiment de jeu dans cette deuxième side. C'est maintenant qu'il faut aller chercher le premier drapeau si on veut pouvoir se montrer un peu menaçant du côté des BH3 ici. Il va falloir bien se coordonner pour sortir. Il y a 4 morts là du côté des KFRC. Maintenant ou jamais pour Chaos Zero qui peut montrer qu'il a sa place dans cette équipe des BH3 anciennement finaliste. Et c'est parti. Ça déroule avec le drapeau qui part en plein mamide, hein. Là on est vraiment à découvert. Gros open space là, mais il est pas mort. C'est pas mal ce qu'ils sont en train de faire. Il y a quelques morts du côté de BH3. Ça prend l'eau là légèrement. Est-ce qu'on va réussir à aller rechercher ce drapeau? Je sais pas. Ouais, 4 morts encore, 4 morts encore. Est-ce qu'elle fait la différence? J'ai pas vu que c'était l'arcation parce qu'il y a quand même un gros double de Knuckles qui récupère en plus le pompe. Et à la smoke pour enchaîner, pour gagner quelques mètres. Attention aux grenades, si peu de temps pour la prochaine smoke. Dommage, mais gros move de Knuckles qui maintient ce flag en vie. Et Hurricane qui va toucher en bon soldat, gratter 1 mètre par 1 mètre. Il va falloir un peu plus savoir prendre de l'espace. Il va falloir prendre le top mid s'ils veulent que ce flag aille plus loin. Mais bien joué de leur part quand même. Ce qui a été fort quand même sur la défense KFR, c'est d'avoir un mec, j'ai pas vu qui c'était, mais chez justement BH3 pour mettre ses balles au flag pour l'empêcher d'avancer un petit peu, pour le faire ralentir. Et sans ce move de Knuckles, ce flag serait complètement dead. Là il est quand même pas facile à recover, ça va se jouer sur les armes, ça va se jouer sur le Ghost et justement Sunrise qui est très solide. Et ça va se jouer sur qui arrive à faire cette petite touch, alors que Jericho depuis tout à l'heure il met des balles à absolument tout le monde. Je sais même pas s'il est mort dans cette manche. Il met encore 1 ou 2 balles et ce flag qui va pas être touch. Ce flag qui ne va pas être touch grâce à un bon kill de Yume et une bonne assist de Jericho qui touche encore sur Tommy. Arrêtez-le, arrêtez Jericho parce que là il est juste intraitable. Ah, c'est du tir en pigeon là pour Jericho. Quel recover, ça s'est vraiment joué à une fraction de seconde. Coup dur là pour le moral BH3 à mon avis, après avoir subi cette recover qui s'est passée dans le sang et les larmes, hein, quand même. Malheureusement on n'ira pas jusqu'au bout. Et il reste déjà quasiment la moitié de la time bank là. 6 minutes seulement pour aller chercher un minimum de 2 drapeaux. Ça me paraît compliqué, mais c'est Chaos Zero qui ne perd pas espoir et qui retente une sortie similaire. Alors après, est-ce que c'était une bonne idée avec le camo de passer comme ça au même endroit? Je suis pas certain, il y avait peut-être autre chose à faire là, il y avait peut-être autre chose à tenter, peut-être sur le côté. Ça aurait été un peu de toute manière, là ce qui manque c'est du véhicule, il n'y a pas de Ghost pour mettre de la pression. Sunrise encore une fois qui est en train de faire un montage, mais ça va pas permettre pour l'instant à BH3 de marquer un flag. Il y a encore 3 morts chez eux. Ce qu'il faut c'est qu'un Warthog réussisse à aller chercher ce flag, ou qu'un Ghost réussisse à mettre la pression nécessaire pour pouvoir le toucher. Belle net de Chaos Zero qui est bien tenté, elle a tué Yume, c'est magnifique. Sunrise qui a encore le sniper qui va no-scope Brainiac tout simplement. La revanche encore une fois n'a pas eu lieu de CGA, et Sunrise qui punit encore une fois Brainiac. Chaos Zero qui continue de pick and drop, et ce flag va sans doute être score. Il faut pas que les KFR se concentrent là-dessus, il faut
arrêtent un petit peu les trous dans la base, parce que ce flag c'est sûr qu'il va être mis. Ça fait 2-1 encore pour KFR, mais Yume qui lâche rien, qui reprend une petite balle encore une fois. Mais voilà, là ce qui va être important pour BH3 c'est d'enchaîner. Il y aura encore un flag à mettre pour égaliser, 2 pour remporter cette manche. Il reste 5 minutes, c'est plus qu'il n'en faut. Et avec une performance comme ça de Sunrise et de Knuckles, ça peut clairement être le cas. Ouais, clairement, Iki et le no-scope de cochon là de Sunrise, il a fait vraiment plaisir. Et en plus, comme ça aboutit à un flag marqué, ça régale. Bravo donc pour les BH3 qui sont pas encore sous l'eau, complètement en tout cas. Il reste 4 minutes 40, tu l'as dit, c'est largement suffisant pour aller chercher un prochain drapeau. Il y aura notamment un petit camo là qui va pas d'ici pas longtemps récupérer un kill important. KO0 qui fait vraiment une belle prestation là, notamment en termes d'objectifs, mais aussi en termes de placement pour son équipe. C'est dommage qu'il meure sur ce coup là parce qu'il avait les copains juste derrière. Voilà, grosse grenade là qui fait des énormes dégâts. Ça va être compliqué, on perd pas mal de soldats là du côté des BH3. Nokash Stoka qui récupère un bon kill, Mifushi également. C'est un petit peu compliqué, ça donne coup pour coup. Est-ce qu'ils vont réussir à faire une belle percée là sur ce côté droit? C'est justement dans ces moments-là où on arrive à repérer les meilleures équipes, hein. C'est celles qui arrivent à se placer avec des automatismes et qui arrivent à bien partir dans cette espèce de grand immeuble à l'étroit. Moi, ce que j'aimerais voir, sur ta action, c'est Tommy qui garde la pause, qui accepte de garder la pause, de prendre le sniper, parce que ce qui a empêché plein de flags depuis tout à l'heure, c'est Jericho qui est absolument insupportable au sniper. Donc j'aimerais bien que Tommy, malheureusement il a push, mais derrière ça peut suivre Sunrise. Et c'est ce qu'il va faire, c'est jouer le prochain sniper des KFR pour le garder, pour empêcher à Jericho de faire ça, le forcer à faire autre chose de sa game, parce que il est bien dans sa position, bien dans ce rôle là. Mais est-ce que s'il doit faire autre chose, il sera aussi bien? Et ben on sait pas, tu vois. Donc j'aimerais bien voir les BH3 garder justement le contrôle du sniper KFR pour avoir une vue sur le rocket en plus. Et pourquoi pas me sortir un flag là-bas, parce que pour l'instant ils sortent tous bas mid, ils sortent tous en bas. Mais les flags du côté là-bas c'est pas mal aussi, t'as des slides pour avancer. Et en plus une fois que t'es dans le bâtiment t'es quand même pas mal cover. Bah très clairement, et puis après quand tu passes sur le bridge, en tout cas si on parle du même side, bah t'es plutôt tranquille à l'abri du snipe. Ici le gros rocket de Yume à mon avis qui va simplement se poser là tranquillou, il va mettre la petite tente Quechua et puis il va attendre le premier bonhomme qui passe BH3 pour lui envoyer un missile en pleine tête. C'est bon, pas très forcément beau jeu, mais en même temps bah, ici on cherche à gagner, donc c'est une bonne idée quand même. On va aller sécuriser ici ce bâtiment, peut-être tenter une autre approche, hein. On a une espèce de focus là des BH3 sur un side qui est pas le même que depuis tout à l'heure. Il reste 2 minutes 50, de toute façon ils ont raison de tester. Il faut changer la stratégie. Ils ont à mon avis le call du rocket qui n'a pas été utilisé, donc ouais, donc il faut anticiper là du côté BH3. Ça prend un bon kill important là du côté de Brainiac. Tommy qui la rend coup pour coup. Oh, Hurricane à l'ancienne, hein, il vide ses poches. Il n'y a pas de chinoiserie et ça fait quand même du kill côté KFR. Et Yume qui va en plus pas tomber sous les balles de Stoka avec son rocket. Et du coup le rocket qui est encore présent, il reste une rocket il me semble, qui n'a pas été gaspillée. Et voilà, il va rester 2 minutes à BH3 pour essayer d'égaliser dans ce match. Knuckles qui push au niveau de droite, il se pose pas de questions. Menzo qui va garder cette zone. Et en plus il y a du monde et il y a encore une fois Jericho de nouveau qui est en plus 20, qui a encore une fois le sniper qui va être vraiment relou. Il faut lui mettre la pression, il faut push ensemble, il faut éviter de se tirer dans le dos par contre, parce que c'est des dégâts un petit peu bêtes. Et là Jericho qui me semble vient de caler une doublette, si je dis pas de bêtises. Il est en train de tuer tout le monde Jericho, il veut pas mourir, il a plus de balles de sniper et il va du coup enfin tomber. Mais quelle perte, qu'est-ce qu'il nous fait en termes de dégâts là, c'est stratosphérique. Il est en train de lock tout le côté droit de la map à lui tout seul. Ouais, clairement quasiment 40 kills pour Jericho, c'est juste insane. Et Voiti, hein, on en parlait tout à l'heure, qui est juste derrière également. Enfin je dis juste derrière, en vrai il est même au-dessus puisqu'il a fait ses 12 petites assistances là Voiti. Alors à mon avis, le secret là-dedans, la vraie diff elle se fait au niveau de la coupe de vauche hein les gars. La coupe de vauche de Voiti c'est le secret. On prend un trade ici, Knuckles malheureusement qui sera tombé, et Seven qui tente justement, on le disait tout à l'heure, légèrement varié. Est-ce que Hurricane va pouvoir à son tour emmener ce drapeau? C'est parti, allez 1 minute, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, mais ça il y a le ghost en plus, il y a le ghost, ça va faire très mal le contrôle des véhicules, on en parlait. Malheureusement ça a un peu manqué côté BH3, on a vu très peu de Warthog et encore moins de ghost. Et là Mifushi qui va juste dire non, il va juste bloquer totalement la zone. Et là à mon avis ça va être très compliqué pour passer. Le flag a bien évidemment été recov. Et 49 secondes pour tenter quelque chose, sinon la manche qui sera pour KFR. Les grenades qui sont aussi, le gosse qui est en train un petit peu de mourir. Là il faut encore quelques balles, mais pour l'instant il tient bien la zone. Il vient de gagner facilement 20-25 secondes Mifu sur son côté. Et les BH3 qui s'entêtent à passer par là. Et Jericho en plus qui a le nouveau sniper qui va mettre un double Jericho au sniper. C'est juste insupportable là, hein, ce qu'il nous fait.
Non mais il est complètement en train d'annihiler l'équipe. BH3 c'est pas possible, Jericho avec son step. Et je comprends pas pourquoi il force de ce côté là. Il y a un Ghost et il y a Jericho qui est on fire. Il faut arrêter, il faut focus. Je sais pas, un sprint Bamine, un truc débile. De toute façon il y a que comme ça que ça passe quand il reste si peu de secondes. En tout cas ça me paraît terminé pour ce premier side. J'ai presque envie de dire largement remporté par Jericho et son équipe. Ouais, c'est Jericho et Voti, ouais, c'était énervé qui sont sortis. Ouais, compliqué parce que comme tu l'as dit, il y a un manque de réaction en face, un manque de lucidité sur ce qui se passe. Ils ont eu une fois l'occasion de voler ce snipe et ils ont trop push à ce moment-là. À quelques secondes du spawn du snipe, Oh, ils les sont morts à ce damage. moment-là. Jericho a pu le récup et là les damage, mais c'est ridicule. Hein. Et le pire, On c'est que notera Jericho, quand même Mifu. regarde, Mifushi, Ah, bah une balle dans la tête. Hein. Je comprends pas, mais Mifushi, et bah ça s'est Ouais. pas forcément vu au niveau du score, mais Mifushi est Ah, top. déjà, il y a eu le ghost en plus. Et évidemment, clavier souris, ça tire partout, ça touche partout. Grosse game, hein. Grosse game notamment deux petits jeunes, Ah, deux anciens Poulinos. Ils sont solides, hein, ces KFR. Je le lisais dans le chat tout à l'heure. Je crois que c'était Prom, ce bon vieux Prom, qui disait c'est très fort les KFR. Ouais, j'ai pas l'impression que là, ils ont réuni quand même des grosses têtes d'affiche et ça paye. Ça va être compliqué pour les BH3, mais je m'attendais honnêtement à ce que j'en ai lu, à ce que j'en ai entendu. Je m'attendais à un stomp. Et les BH3 n'ont pas non plus fait nimp. Il y a quelques drapeaux qui ont failli passer. C'est joué quand même à pas tant que ça, je trouve. Même malgré le outplay, je veux dire. Après, il y a un truc qu'on note pas, c'est aussi l'absence de prom. Et on le rappelle, dans ces manches à objectif, dans ces manches particulièrement de one flag, où il faut de la créativité, où il faut faire ce move un peu en décalage par rapport à ce qui se passe. Il manque, à chaque fois il manque. Parce que là, typiquement, dans cette game-là, Prom, il serait pas allé s'entêter à droite face à un Ghost, un Sniper. Il aurait trouvé un petit truc, il serait répulse quelque part. Il aurait sorti le flag à un endroit bizarre. Il aurait eu cette créativité, cette idée, cette vision sur ce qui se passe à l'instant T dans la game pour pouvoir surprendre l'adversaire. Et là, ce qui a manqué, c'est clairement ça. Il y a eu zéro surprise de la part de BH3. Le push sur le côté, c'était très bien. Mais à un moment donné, si ça marche pas, passe à autre chose. Là, à la fin, le push à 5 à droite, désolé, c'est débile. Hein. C'est juste, ouais, clairement, là, les gars. Désolé. Ils ont forcé pendant 30 secondes, un peu trop longtemps. Après, la game, elle se joue pas sur ces 30 dernières secondes. Hein, mais, oui, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, c'est un petit peu dommage. Après, frérot, qu'est-ce que tu veux? Il y avait un Jericho en face, mais ouais. L'ami, c'est pas normal. Ouais, mais justement, tu vois, justement, tu le sais, le snipe, il a spawn au moins 4-5 fois dans la manche, en fait. Donc à un moment donné, quand tu as l'occasion d'avoir la zone et que le snipe il spawn, accepte peut-être de faire étape par étape. Déjà deny ce snipe. Prends le snipe, recule. Lui il en a pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a fait que ça de la game. Il va être là sans son snipe, il va se dire je fais quoi, je me mets où? Soit il va se mettre au même endroit, il aura pas le même rendement. Soit il va faire autre chose, il va libérer un trou. Et dans tous les cas, les problèmes, en fait il faut comprendre ce qui se passe dans la game et agir aussi un peu en fonction. Parce que si juste tu te rends bêtement à faire ton plan de jeu alors que ça marche pas, et bah juste les mecs en face ils vont continuer de faire ce qu'ils font tout simplement. Moi je me posais une question vu que j'avais pas trop suivi les dernières sessions, Ben tu sauras peut-être me répondre. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés sur les maps? Je veux dire peut-être des nouvelles maps que j'ai pas découvert encore, ou est-ce qu'il y a eu des changements sur avec des armes, avec des trucs j'ai pas trop suivi, j'ai pas encore vu d'ailleurs le map pool pour tout vous dire, j'ai pas eu le temps, je suis rentré vraiment à la zone. Une bonne surprise pour toi Yoshi je pense, on va jouer Longbow là. Longbow, c'est bonne vieille Longbow d'Halo 4, on est d'accord. Yes. Alors là par contre elle a été rendue symétrique, il me semble que c'est Destroy et Vandal qui ont bien bossé dessus, ils l'ont symétrisé, donc en gros ils ont fait un côté, ils l'ont copié-collé pour que ce soit vraiment full legit. Ils ont bricolé un peu le mid, tu vois, il me semble qu'on voit, c'est pas un trou, non on voit pas, mais c'est pas vraiment un trou comme avant, c'est plus symétrique et c'est... Ah tu verras, mais en gros c'est globalement ce qu'on connaît de Longbow. C'est génial. Avec les armes légèrement remaniées pour pas qu'elles soient full broken, parce qu'il y avait beaucoup de roquettes et tout. Mais très sympa. Je l'avais vu en flag la semaine dernière, mais vu que la game était un petit peu pas équilibrée, c'était pas très intéressant. Donc là, la voir en TS, on sait que les TS Longbow ça peut être vraiment c'est close, hein, hyper intéressant parce que t'as cette bataille pour le mid, mais t'as la possibilité de, si les mecs contrôlent le mid, de flank complètement par la plage. Donc t'as vraiment plein de variétés. Dans le tunnel, il me semble qu'il y a l'overshield. Okay.
Alors je sais pas ils voulaient scripter l'overshield, mais je me rappelle plus s'il y est. Alors c'est possible qu'il y ait un camo à la place. Le scripté, qu'est-ce que t'entends par le scripté? Ah, en gros. Il arrive qu'à la 90e minute comme sur FIFA, c'est ça? Un petit peu, non, il me semble que l'overshield il était un peu pourri en BTB, mais qu'ils avaient réussi à en faire un mieux, donc je sais pas si ça a été fait au final, je me rappelle plus, parce que la semaine dernière les mecs sont pas allés jusque là. Donc, ok. Mais il me semble qu'il y a un petit truc, Ok. Ah bah j'ai hâte de voir, écoute, moi c'est une map que j'aimais beaucoup sur Halo 4, j'adorais, d'ailleurs moi je jouais à chaque fois en position mid, j'aimais bien cette espèce de bataille pour récupérer le mid, à chaque fois ça se la foutait dans la maison, tu pouvais faire des plays parce que t'as l'espèce de petit patio en fait sur la maison qui permettait de tomber dans le trou, donc tu pouvais faire des brains, franchement c'était trop bien. Il y a eu quelques tests, je me souviens l'année dernière sur cette map, on s'était baladé dessus avec Destroy parce qu'il bossait dessus depuis longtemps et justement il galérait à trouver une solution pour la recréer correctement parce que déjà sur Halo 4 on râlait beaucoup du déséquilibre et d'un des deux sides qui était quand même un peu favori par rapport à l'autre. Donc non, c'est cool, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Et en plus de ça, bon vas-y, là rien que c'est exactement mec ce que j'allais dire. Rien que sur le visuel, elle est jolie. Je me souviens que sur Halo 4 c'était une belle map. Et là avec la forge d'Infinite, il y a moyen de faire vraiment des belles choses. Donc je suis curieux. Et en plus de ça, là au-delà même de la map en elle-même, moi j'ai envie de voir ce que ça va donner le slay entre ces deux teams là qui pour l'instant j'ai l'impression tourne à la faveur quand même des KFR avec des Jericho, avec des Voeti, avec des Yume. On n'a pas trop vu Yume là sur Refuge juste avant, mais à mon avis il cache bien son jeu et il va nous montrer de belles choses aujourd'hui sur la suite du match. Yume qui me semblait, alors je dis une connerie du coup parce qu'il est là, mais il me semblait qu'il devait repartir à l'armée, donc je suis un peu surpris de le voir participer en saison régulière en BTB parce qu'il me semblait qu'il devait stop le jeu. Surtout c'est pour péter la map, va à la guerre Yume. Ah, j'abuse. J'abuse. Non mais je pense pour s'amuser, pour le plaisir du jeu. Pour le plaisir du jeu un petit peu. Et puis c'est BH3 KFR, c'est un classico, t'as toujours envie de jouer à un classico forcément. Ouais c'est vrai. C'est vrai. Du coup pour ça j'espère qu'on aura des scores serrés. Je sais pas où en sont les joueurs Eridil. Est-ce que tu peux nous dire dans l'oreillette si ils sont aux toilettes là. Ils sont aux chiottes. D'accord. Ça il y a une pause. Comment ça il y a eu une pause? Pilule rose. On fait une pause à la moitié, on fait pas une pause après chaque map. Non, on est où? Et on perd des bonnes habitudes. Vous savez, on joue avec deux équipes de dinosaures là, KFR BH3, gros, ça fait depuis les années 20 ça existe. Ils s'octroient des pauses après une map. Redil qui nous dit ils se font vieux, faut que l'infirmière vienne les soigner entre chaque game. Je sais pas Baldo, on attend justement qu'ils puissent relancer. Le jeu crash pour certains, nous dit Ch'timi. Ok. Ça veut dire que ça prend les petites pilules roses, c'est tout ce que ça veut dire. Ouais. Non mais c'est vrai qu'on a démarré. Bravo aux forgeurs, bravo à Destroy et Vandal encore une fois pour le boulot parce que c'est du solide. Et on est parti sur le start KFR avec Voeti en copilote. C'est celui qui utilise le GPS et ça va drop forcément ici au mid pour démarrer cette grosse battle acharnée. On récupère le ghost. Attends mais ils sont où les BH3 ils sont où? Deny le mid, ils s'en foutent un peu. Il y a Sunrise qui veut se mettre les petites têtes et eux ils sont tous partis XT. Alors peut-être pour faire une non pas une rapide. Les mecs stratégie gagnante, regarde le score. Réel, je pense qu'ils ont surpris les mecs en bas de la map en fait. Et je pense qu'ils s'y attendaient pas, le ghost qui a été envoyé en bas de la map. Du coup le Warthog pardon, et du coup le Warthog KFR qui a un peu servi à rien parce qu'il était au top et il y avait personne à tuer. Le bon strat, très bon start. Très clairement ça paye, alors maintenant le score s'est stabilisé donc on va voir comment ça va se poursuivre. Ici Knuckles qui se fait malheureusement tomber par le ghost. En même temps 1v1 ghost. Ça n'a jamais été une bonne idée. Par contre ici on est parti avec la tourelle 7 qui montre que je crois qu'il joue clavier souris 7 à la tourelle, ça fonctionne bien. Réel, il vient de faire un bon double kill et il a tué le ghost, la plus grosse menace qu'il y avait, le plus gros pari entre guillemets de pas jouer le mid, et par contre il s'est fait couper les cheveux. J'ai pas vu qui c'était, mais en tout cas il s'est bien fait couper les veuches 7. Est-ce qu'on serait pas en train de trouver déjà des petites excuses Alex dans le chat? Je vois ça, Brenia qui fait que des games à 140 ms. Et qui joue encore à 140 ms en 2024? Non mais tu ne la feras pas celle-ci.
Bon, en tout cas, ça se passe bien. Ça se passe bien pour l'instant du côté donc BH3 qui ont l'avantage par rapport donc à la première map. Et on récupère ici un bon kill. Breniac avec ses 140 ms visiblement, ça l'empêche pas de récupérer des kills quand même. Il est en 2-0-2 le bon vieux Dan. Et on a récupéré donc la partie basse de la map ici, la partie plage. Et prendre position un petit peu sur les tops adverses, ça peut faire vraiment très mal pour croiser sur le strat déjà efficace sur Halo 4 et sans aucun doute la même chose ici sur Infinite. Est-ce qu'on va réussir à le terminer? Voilà, ici cette tourelle. Ouais, à mon avis, Warthog il va falloir peut-être le poser un petit peu de côté pour le BH3. Ouais, le Warthog qui est tombé. Du coup, c'est les KFR qui vont être actifs avec le Warthog avec une nouvelle fois un clavier souris à la tourelle. Mais Stoka qui va tuer ce Warthog maintenant pendant quelques minutes. Ce sera uniquement fantassin sur la map parce que le Warthog a l'air. Ah, quoique les KFR ont l'air d'en avoir repris un pour le ramener à la maison et reprendre quelqu'un. Kali, on l'a pas trop vu dans ce match pour l'instant. Bon, il va s'amener en mid et il va essayer justement de tuer des gens. Il est pas vu pour l'instant, il est un petit peu en bait. Il attend que ses potes attirent un petit peu les ennemis. Là voilà, il s'est révélé avec cette bonne grenade. Ça va push la grotte maintenant, mais voilà, il s'est un peu donné. Je crois que c'était Knuckles ou Chaos 0. Il s'est un peu donné et là il y a la bataille au niveau du bas mid. Et pour l'instant KFR qui tient bien la map, 19 à 19. Un Warthog côté KFR qui est un petit peu en feu mais qui peut encore gratter quelques kills. Je dirais avantage légèrement KFR, mais par contre t'as les BH3 qui font un push à 3 à la petite base là-bas en bas là. Et du coup c'est en train de les contourner. Et ça crée une petite ouverture, ça permet à Seven de prendre un petit kill. Et bah pour l'instant le status quo, hein, 21-20 et Sunrise qui va essayer de prendre des petits. Ouais, clairement, et ça passe plutôt bien. La Menzo qui tombe avec une balle dans le front là, bien joué de la part de Sunrise. De toute façon, quand t'as pas les positions mid comme ça, par le sniper, tu peux pas faire grand chose. Ils ont bien raison, les BH3. Je trouve qu'ils gèrent quand même plutôt bien cette map. Ils gèrent plutôt bien leur rotation à droite et à gauche, et donc ça leur permet de maintenir un score assez serré parce que pour le coup, on a l'impression que les KFR dominent sur leur positionnement. Mais il reste quand même relativement derrière. Attention, un kill c'est pas grand chose. On a un Knuckles qui a l'air de pas trop trouver ses marques là pour l'instant sur la map. 0-6 hein, pour le bon Knaki, comme je l'ai vu tout à l'heure dans le chat, ça m'a fait marrer. On va l'appeler Knaki maintenant, j'aime bien, j'aime beaucoup. Réel. Allez, 26-26. Avec le sniper encore une fois de Sunrise qui récupère un gros kill sur Yume. Le bon copain Yume. Et ici le body shot qui passe quickscope, c'est assez insane là ce qu'il est en train de proposer. Ici le bon duo malheureusement qui récupère un trade. C'est dommage là pour Stoka. Et ouais, quand même un bon taf en 2 contre 2. Mais tu vois le score qui décolle pas. 29-29, c'est trade pour trade. Et le Warthog tout neuf des KFR qui vont pouvoir prendre quelques kills. Mifushi qui va mettre beaucoup de one shot. Par contre ça commit vachement là. J'espère qu'ils vont pouvoir rester en vie. Voilà. Et c'est pas mal accompagné par Breniac qui va du coup peut-être pouvoir profiter un peu de ce Warthog. Ils vont essayer de les mettre one shot et lui va essayer de les finir et de prendre des kills sur des mecs un peu distraits. Et Breniac qui va prendre un bon double bash à l'ancienne. Et Milfo qui va prendre un bon kill et une bonne assist. Et comme ça fait plus 4. Comme ça sur ce move uniquement ça fait plus 4. Et Yume qui en plus a pris enfin son premier kill. Et ça t-bag, hein, ça t-bag entre Sunrise et Kali. Décidément c'est pas réglé entre ces deux là. Et pour l'instant, voilà, KFR qui prend un petit peu d'avance, mais rien d'insurmontable. Et Sunrise qui attendra du coup le prochain item pour essayer de faire un petit peu de remontée. Ouais, ils ont été bien creusés là au niveau du score. Les BH3 on récupère des bons kills. Là, le Rocket de Chaos 0 qui fait un boulot Sunrise derrière qui permet à son équipe de recoller petit à petit au score. Mais il y a toujours Jericho, la grosse bête noire hein, de cette équipe BH3. J'ai l'impression du côté des KFR ici on tente un truc. Jericho, malheureusement, attention, hein, t'es fort frérot, mais t'es pas non plus Terminator pour un ghost, ça passe pas. On va essayer d'aller verrouiller un petit peu ce bad map là. La Stomy qui fait, j'ai dit Stomy qui fait un boulot avec son ghost. Mais le ghost il fume. Ouais, c'est le. Ça va pas durer longtemps cette affaire là, j'ai bien l'impression qu'il se décide. Un push ici, c'est bon ce qu'ils sont en train de faire là avec Momo derrière. C'est excellent là ce qu'ils sont en train de proposer les BH3 pour reprendre un bel ascendant. Regarde la distance qu'ils ont réussi à mettre là, ils étaient menés de 5 kills. C'est ça, et en plus ils ont fait ce push pour le Rocket et les BH3 qui ont donc normalement le lance-rocket qui a spawn du côté plage. Et c'est une raison de plus pour avoir fait ce push, mais par contre voilà, les KFR qui recollent direct grâce à ce Warthog encore une fois. Ça ramasse pas mal de kills dans le dos. Très dur de se focus à la fois sur les ennemis en face et sur le Warthog. Et du coup 48-45, 3 kills d'avance quand même pour les BH3. Et il me semble qu'ils ont toujours le lance-rocket, je sais pas où il est.
Et il me semble qu'ils l'ont ramassé. Et bah forcément, voilà, ça permettra peut-être de prendre des kills. Les BH3 qui ont l'air de transitionner peut-être vers le mid. On voit les KFR qui sont en bas. Et ça a l'air de passer sur une attaque mid pour les BH3. Et du coup il n'y a pas grand monde. Et Brainiac qui va peut-être se faire surprendre du coup. Il va décider de reculer. Et ça prend un peu d'avance côté BH3. Et du coup les KFR qui vont devoir un petit peu se positionner ensemble, se synchroniser pour pouvoir reprendre ce mid. Il y a au moins 5 BH3 en mid. Ouais, là on sent un petit peu que ça commence à faire attention au score pour chacune des deux équipes, parce que l'air de rien, ça fait déjà quasiment 8 minutes que la game a été lancée. On est qu'à la moitié du score. Il y a un monde où on n'arrive pas jusqu'au 100e point. Il y a un monde où ça va se chercher comme ça jusqu'au bout. 4 kills d'avance pour l'instant pour DBH3 avec un Knuckles qui avait un peu trop la dalle et qui a commencé à se calmer, et c'est pas plus mal parce que ça leur permet de rester devant. Mais attention quand même à ce sniper de Jericho, ça fait une bonne demi-heure maintenant qu'on le voit, il est bouillant et il est là pour aller chercher une petite tête. Ça passe à côté, il lui a coupé un cheveu là à mon avis. Ouais. Et tu vois, t'as encore le Warthog qui est insatiable, hein, qui est encore une fois en mid et qui leur permet de prendre vachement d'espace, qui occupe les BH3. Du coup ça profite aux joueurs à côté. Nokash qui a fait 0 kill, 9 à 6 quand même, ça veut dire qu'il a fait 9 kills ce Warthog, tous les kills de Mifou finalement. Et là le bon combo double à l'ancienne. Et un Rocket, qui est tombé dans les mains de Voti. Je sais pas s'il l'a vu, il l'a vu. C'est Stoka qui va récupérer 3 roquettes pour Stoka. Largement de quoi travailler. Ah, il me semble que c'était un bug, j'ai l'impression que je vois. Ouais, il en a une, je crois. Il en a qu'une seule, parce qu'il me semble qu'il y a 2 roquettes. Il y a 2 roquettes max. Attention, est-ce qu'il va permettre peut-être d'exploser ce top? Oui, ça prend un kill, mais attends, quoi? Il y a pas qu'il a fait. What the fuck? Mais pas pourquoi il a reculé, c'est dommage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai pas compris. Alors, il a détruit le TOG, mais pas les bonhommes qu'il y avait dedans. C'est un peu étrange. Bon, enfin, on reste devant quand même de toujours 3 kills pour les BH3. Mifushi qui fait un vrai boulot dans cette game. Belle recrue pour les KFR. Et Brainiac, fidèle à lui-même, qui récupère là aussi des bons kills. Ça se renvoie donc les dégâts coup pour coup. Ici la bataille pour le mid qui fait rage entre les BH3 et les KFR avec un kill récupéré pour Seven. Seven, qu'est-ce qu'il est bon en vrai ce petit Seven là. J'aime beaucoup là ce petit poulain BH3. J'aime bien ce qu'il propose. Parmi les top slates de son équipe pour l'instant. Et seul contre le monde, Brainiac qui tombe cette fois-ci justement face à Seven. Ça tombe bien quand même, la BH3 qui décolle, hein. BH3 qui décolle, qui est en plus 9, et ce push du coup Seven qui profite de cet avantage pour aller chercher un perfect sans le turn sur Kali, incroyable, il écoute la com, il l'analyse et paf dans la tronche. Vraiment grosse perfly ici de Seven, et vraiment un move important parce qu'on gagne la grotte et on fait reculer du coup un peu plus les KFR dans leur base. On les pousse à aller où on veut, c'est-à-dire vers la plage, et ils seront attendus par un trio BH3 de l'autre côté mené par Knuckles, Hurricane et j'ai pas vu le dernier, mais voilà, maintenant on prend un petit peu possession de cette map et plus 16 pour BH3 en un ou deux moves. Ça a été effectué. Knuckles qui n'a plus qu'à récolter maintenant ses kills et faire vaciller ce Warthog qui est en mauvaise posture. L'artilleur qui les one shot et Mifou qui prend quand même un petit kill, mais il va falloir être prudent là. Nokash qui décide d'emmener Mifou à l'autre bout de la map. Ils partent les deux, ils refont leur vie en amoureux et ils vont prendre un petit peu les BH3 dans le dos pour essayer de remonter. Le gosse qui se prend une grosse pression et qui va tomber, c'est maintenant pour KFR pour essayer de remonter. Est-ce qu'on n'aurait pas fait abstraction d'un détail, mais d'un détail important que Trèfle, merci à toi Trèfle, a souligné dans le chat? Nokash pilote de TOG, effectivement c'est sûr que ça n'aide pas, hein. Mais il est quasiment sur une gousse là, hein. Ouais, mais si tu pilotes le Warthog, ça compte pas. Frère, quand tu fais une gousse en pilote, t'écrases un bonhomme. Je suis désolé, tu fais un effort. Ouais, il va quand même pas descendre alors qu'ils font un taf stratosphérique quand même. Je m'en fous, c'est Nokash. On a le droit de le trash talk justement. Donc vas-y, continue à monter dans le talk juste pour qu'on puisse ressortir sa gousse sur sur Lockdown. Ah, j'adore. Ok, 80 kills pour l'instant. Les BH3 qui sont quand même bien envolés. C'est pas terminé, hein, l'air de rien. C'est ni plus ni moins qu'un peu plus de 10 kills. Ça remonte, voilà, pour les KFR. Tu mets un petit snipe entre les mains de Jericho, un bon Boetti qui se réveille, et puis ça y est, c'est terminado. KO0 ici qui récupère 2 balles de snipe. Qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire? Il va pouvoir ici récupérer un scope. Attention, il prend le temps, mais KO0, attention quoi. Il faut tirer un moment donné, hein. Peut-être la peur, pression. Oh, Yume qui tremble pas. Et bon, il y a quand même, ils ont repris encore un peu d'écart BH3. Et Stoka qui est en train de prendre des têtes, il a plus de balles, mais il fait un gros taf. 18, c'est grosse game de Stoka.
On le rappelle, il était là sur cette fameuse game Yoshi, sur cette fameuse game KFR Espoir contre BH3 en 2014. Cette fameuse LAN, ce match pour le top 3. Il était là, Stoka, il connaît bien cette map. Et il est des artisans de cette manche, sans doute, dans les mains de BH3, à moins d'un miracle. Tu sais que quand tu me parles de ça, tu remontes des souvenirs de la défaite qui m'a fait le plus mal de toute ma carrière. C'est le passé, c'est le passé. Ouais, le passé c'est douloureux. Bon, en tout cas, pour l'instant, ce qui est douloureux, c'est le résultat qu'infligent les BH3 au KFR parce qu'on s'attendait de la même manière que sur le premier side à des KFR devant. Et pour l'instant, et je vois pas trop comment ça pourrait tourner dans l'autre sens, les BH3 eh bien, sont en passe de récupérer ce premier point dans ce BO. Premier point dans ce BO5, un partout dans les prochaines secondes avec ses 97 kills à seulement 2 minutes. Et même le Rocket ne connecte pas à la fin. Seven, il est littéralement stratosphérique là dans cette game. Il est en 20-11. Et ça c'est vraiment pas mal, c'est un beau message qu'il envoie à sa nouvelle équipe Seven. Attention là il y a beaucoup de morts mais non plus si on va rater cette balle de Rocket. Et ça remonte bien quand même côté KFR, hein. Attention il fallait pas 10 kills de plus hein, parce que il y a quand même un Rocket. Bon, après les BH3 vont pas se faire avoir mais non je pense pas. Attention quand même. Attention on a nos cages qui échappent de peu à la gousse quand même. Voilà. Il est à 1. Et donc il se sauve d'une raillerie totale de toute la communauté Halo parce que moi je me serais évidemment pas gardé de le faire. Bravo à Nokash qui a fait quand même un paquet d'assists. Attention, faut pas trop grider, c'est dommage de pas les avoir gardés peut-être ces roquettes. Parce que tu vois c'est pas un open sur lequel il pourra profiter et ça va tomber. Au final un score qui est pas si violent, 193, ils sont vraiment bien remontés les KFR, c'est leur spécialité. Mais voilà, il y aura manqué ce clutch factor un petit peu. Pour remonter ça et du coup tant mieux, ça fait un partout, le suspense est à son comble. Ouais, clairement un partout. L'expérience des anciens finalistes de la LAN BTB et des anciens gagnants en tout court face à leurs rivaux. J'ai l'impression de voir un City Real hors Ligue des Champions. Ouais. Et c'est pas mal, j'aime bien. On a des belles prestats de Jericho là et qui nous a envoyé vraiment du très très lourd sur le premier side. On a Seven qui a pris un petit peu la place centrale de ce Slay sur Lockdown là, il m'a vraiment impressionné. Le boulot, mais attendez, oui, effectivement, Mifushi avec ses 9k, le Warthog qui a vraiment fait Tourelle, vraiment, il rafale les Nokash qui a pris que 1000 dégâts, hein. C'était juste Samina Seri, il a roulé dans les rues de Marseille, il a pris presque aucune balle. Hein. C'est vrai qu'il a pris presque aucun dégât et malgré ses 1000 de dégâts infligés, il a réussi à récupérer son kit. Donc bon, finalement, on l'a taquiné, mais bien joué à Nokash qui a fait quand même beaucoup de bon boulot parce que c'est grâce à lui que Mifushi a pu briller aussi. Oui, et puis surtout, tu vois, le Warthog sur le longbow, il est pas facile à jouer parce que une fois que t'as passé le mid, c'est plein de relief et une fois que t'as passé le mid, t'es totalement chez les autres mecs, y a personne qui peut t'aider. Et t'as vite fait de te retourner en paniquant parce que tu te fais tirer, machin et tout. Donc ils ont bien géré leurs incursions pour prendre des bons kills. Je trouve vraiment les timings de push du Warthog étaient vraiment bons. Et pressé de revoir un petit peu ce duo sur Incubus du coup. Ouais, parce que du coup ce sera donc la troisième map, troisième manche sur Incubus. On va retourner en objectif. Alors pour l'instant les KFR ont l'air d'être légèrement au-dessus si on se réfère juste à cette première manche en termes d'objectif. On va jouer j'imagine sur une colline, à moins que les règles aient changé et que de nouveaux modes soient apparus, mais je crois que c'est ça. Est-ce que tu sais s'il y a une modif des rotations de heal ou alors est-ce que c'est toujours les mêmes que sur la première saison? Il me semble qu'il y a eu un changement mais il y a très longtemps, donc non du coup c'est la même que ce qu'on connaît. Ok. Si je dis pas de bêtises. Ok. Et avec toujours donc le camo, le rocket à récupérer en mid-map et le sniper en dessous. Le sniper qui à mon avis, en tout cas j'espère pour les KFR finira entre les mains de Jericho. Un gros duel pour ça à mon avis. Ouais, très clairement. En tout cas je suis trop content parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas pu t'accompagner et puis là de le faire sur un KFR BH3 franchement c'est la régalade. J'espère que vous passez un bon moment. Voilà, il y a tous les petits plats dans les grands et toujours un plaisir évidemment de cast avec toi et surtout pour de telles affiches. On sait toujours pas le dénouement de ce match les gars, on sait toujours pas. Même avec 100% de temps de conduite de TOC, je ne gouserai jamais. Ne jamais dire jamais, Salim, attention. Parce que tout peut arriver, hein. On sait jamais, un upset mec. Un upset, t'es pas passé loin. Je suis un peu déçu, hein. Moi je vais pas mentir. Les gooses
c'est pas très gentil, mais moi j'aime bien voir les gens qui bousent. C'est screen de Diprom, complètement, il faut garder ça bien au chaud pour le Twitter français. Il s'appelle pas Benz. Est-ce que tu veux en toucher un mot? Parce que je sais que ça avait animé la commu pendant quelques jours. Je trouve même, il n'y a même pas de débat les gars, il n'y a même pas de débat. En plus je vous baise donc, donc à partir de là, en plus. On sait tu as sué, mais bien sûr qu'il m'a eu. À Marrakech, je suis désolé, je sais pas pourquoi les gars, j'ai l'impression d'être au Maroc quand je vois cette map. On est parti avec le start ici, KFR, et j'ai l'impression d'une petite mésentente sur la mangouste au start PH3 la mousse, peut-être oui, je sais pas. Et la bataille des dogs, tirage. Ouais, Mifou, ouais, arrêtez-le Mifou. Voilà. Bah ça prend le bon qu'il a de chaos, c'est bien joué. C'est bien joué, on va essayer de péter le tog là pour éviter de le laisser faire davantage de dégâts. La roquette qui connecte mais qui prend pas le kill, la Momo dommage un petit peu. Ce serait pas le moment d'aller prendre des points dans cette île là pour Chaos, peut-être de descendre, il n'y a personne là, je pense que ça aurait été peut-être opportun d'aller dedans. Ouais, bah trop tard là. Trop tard, oui, il a essayé de sauter dans la fougère mais trop tard, ouais, peut-être de la laitue. En tout cas le sniper qui a été récupéré par Sunrise là au final. Il va se placer là tout simplement et il va laisser entrer seulement les BH3 dans cette île. Sunrise qui s'amuse un petit peu avec un monsieur sur un toit et il essaie de se faire oublier mais il va pas l'oublier, il va pas se montrer et il va prendre une bonne assist quand même sur Kali. Et Stoka qui va commencer à time, c'est pas mal, c'est un clavier souris, il peut vite se retourner, il peut vite mettre des dégâts en étant en train de time et 4 morts côté KFR et pour l'instant cette première île qui est bien entamée par BH3 qui a les bonnes positions, faudrait peut-être se placer voilà un petit peu plus en avant sur les toits pour mettre plus de pression encore et c'est ce que Knuckles fait instantanément. Il va mettre des balles directement sur les KFR au spawn et ensuite enchaîner par un petit peu de points dans la île, c'est pas mal et encore plein de morts côté KFR avec un bon move en bas mid. Il me semble que c'est Hurricane là qui a décidé de bien contourner et de les prendre dans le dos. Et du coup voilà les KFR qui peuvent enfin time après un double de Brainiac. Et voilà ça va être chaud parce qu'il y a quand même pas mal de points là. Ouais, c'est bien joué là ce qu'il a fait Brainiac, ça a permis un petit peu à son équipe de souffler sur cette première colline quasiment enclenchée par les BH3 qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ce serait quand même bien dommage pour eux de pas réussir à la reprendre parce qu'il leur manque qu'une poignée de secondes seulement. On va aller foutre un petit Warthog là, j'ai l'impression, pour gêner la vue de Sunrise. C'est bien joué de la part, je crois, de Mifushi peut-être si je ne m'abuse. Et on prend pas mal de kills là. Attention, le gros -5 là sur les BH3 et ça va dérouler ici au marché à légumes comme vous l'avez vu là juste devant Brainiac. On va aller pouvoir chercher et récupérer ces points tranquillement mais sûrement. Et est-ce que ce serait pas le reverse là qui sont en vrai, faire sur cette en vrai c'est bien effectué c'est bien effectué en tout cas. Ils ont pas perdu de temps, ils ont directement time tout en continuant à push. Et en plus de ça ils ont bien capitalisé sur ça. Et voilà du coup les BH3 qui se précipitent pour revenir pour arrêter ce time et la hit qui est du coup pour les KFR. Vraiment gros move de la part des KFR, grosse compréhension, grosse expérience du mode aussi. Et forcément quand t'as des joueurs comme ça qui ont un peu acquis les strats, franchement c'est pas mal. Menzo de son côté qui reste en vie aux côtés de la tourelle BH3, du coup ils vont pouvoir croiser un petit peu. Il faudrait push un petit peu en bas d'où il est pour pouvoir mettre les balles, c'est pas mal aussi ce qu'il fait là. Et du coup pour l'instant 4 morts encore BH3 et la heal qui est bien entamée par KFR. Avec un petit changement, on n'est pas revenu dessus effectivement, mais il y a eu un petit changement côté BH3 de joueurs avec Squall qui a pris la place de Seven. Alors c'est un choix que j'avoue me surprend parce que Seven a vraiment fait une belle prestation sur les 2 premières maps. Alors est-ce qu'il fait partir et de remplacer peut-être voilà qu'ils ont dû faire un changement obligatoire, mais en tout cas on va voir un peu ce que Squall va nous proposer sur Incubus. Pour l'instant il s'en sort relativement moyennement. Bon, on va voir évidemment, on va pas vendre la peau d'ours avant d'avoir vu les fesses du Grizzly.
Et on va essayer de récupérer cette île. Alors est-ce qu'on va encore utiliser, je sais pas si ça se fait toujours, mais je l'avais vu sur la dernière saison, cette espèce de stratégie un petit peu tordue, mais qui avait pu porter ses fruits, de bloquer la île et puis de la bloquer jusqu'à justement la fin du timer. Bon, là c'est pas forcément une bonne opération si c'est ce que font les gars qui perdent 1-0, mais est-ce que cette technique est toujours d'actualité? Bah là les KFR ont pas l'air de l'avoir tenté, tu vois, ils ont essayé de faire les points indirects, donc visiblement non. Après, je pense que si c'est très serré et que le temps défile, il y a une des deux équipes qui le fera à la fin, c'est clair. Ouais, oui, bah après en même temps, on utilise tous les outils à notre disposition pour l'instant en tout cas. Et bah cette colline elle part directement entre les mains des KFR, hein, j'ai l'impression. Le rocket dans les mains de Breniac, donc est en train de scorer la île ennemie, donc c'est vraiment très fort là ce que font les KFR. Et il a le rocket juste au-dessus de la belle grenade, elle est magnifique. C'est propre de ouf. Et Breniac qui prend un autre kill du coup avec son rocket, il a plus de rocket. Jericho qui a une balle de snipe, ça va toucher, ça sera fini par Breniac une nouvelle fois qui est en 8-4, qui fait de très bonne manche. Et Jericho qui va continuer de push ici pour pouvoir croiser et enfermer les mecs un petit peu à gauche, parce que du coup ils savent qu'ils peuvent pas avancer, il y a forcément Jericho à gauche, ils vont devoir aller le chercher. En plus il est bien placé pour la prochaine île. Mais il empêche du coup BH3 de se focus à 100% sur la île actuelle. Et c'est ce qui permet à KFR de prendre 2-0 avec une île avantage BH3. Maintenant il est bien placé Jericho, il va continuer de creuser, continuer de les occuper. Et le soutien va arriver. Et il y a moyen de mettre un 3-0 là. Ouais là vraiment c'est une belle démonstration des KFR sur cette troisième manche. Avec un bon gros 2-0 bien sec, ça me paraît compliqué pour les BH3 de revenir. Bon c'est pas terminé mais là ils sont vraiment dans une belle phase. Les KFR avec un bon Breniac si je ne m'abuse, capitaine de l'équipe, et qui montre un petit peu comment prendre les devants et comment se venger de la défaite précédente, parce qu'à mon avis ils l'ont pas trop digéré, ils avaient pas trop envie d'en arriver là, ils voulaient torcher le match. C'est plus dur qu'il n'y paraît, et en même temps c'est normal, on est quand même contre les BH3 malgré les quelques changements de roster. C'est vrai que Kali pour le coup c'est quand même une belle perte pour les BH3 à mon sens, c'était un très gros joueur, très gros joueur déjà dans la game. Non, je disais pas très gros joueur parce qu'il. Non, je disais très gros joueur aussi parce que sur place, il déconcentre pas mal les autres. On l'avait senti à la finale sur le main stage, c'était drôle. Mais ça avait joué justement sur Veti notamment. Il s'était mis volontairement juste à côté pour l'emmerder pendant toute la finale. Non mais clairement, c'est surtout un gros atout en LAN quoi, quand il peut crier sur les mecs, sur les petits jeunes. C'est vrai qu'en online s'il gueule, bon à moins que ce soit ton voisin, tu t'en fous un petit peu tu vois. Bon en tout cas, les BH3 n'ont pas dit leur dernier mot, ils ont été récupérés quelques belles secondes là, pour cette troisième colline. On est à la moitié de la time bank quasiment. On rappelle, il faut 4 points. Il faut 4 points pour aller chercher la win. Bah, en vrai, les BH3 qui ont quand même mis la moitié de la barre, c'est quand même une belle performance. Et il va falloir faire un bon push, sinon ça là il sera pour KFR. En tout cas, ça s'amuse pas à ne pas la jouer. Ça le joue des deux côtés, 3 morts côté KFR. Ça va entamer peut-être un petit push, mais il y a Voti qui est bien placé. Voti qui est bien placé, qui va pouvoir continuer de mettre des balles dans le dos. Et la roquette de Stoka qui va trade, ça va trade. C'est dommage là. C'est dommage parce qu'il avait la position qu'il fallait prendre. Ça time côté BH3 quand même, mais pas longtemps. Pas longtemps, ça va tomber. Le sniper dans les mains de Breniac qui, à mon avis, va sceller un petit peu le sort de cette troisième île. Ouais, on va aller prendre un angle ici là sur la colline de Breniac, donc c'est vraiment malin. Il va pouvoir cover tranquillement le frérot Menzo. On récupère une belle tête ici sur Tommy, c'est bien joué. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un autre kill sur le toit? Non, malheureusement ce sera juste un one shot. C'est Nokash qui récupère un bon petit frag là derrière. Squall qui montre qu'il a sa place aussi dans cette équipe BH3. C'est vrai que l'absence de Seven peut à mon avis se faire ressentir, mais Squall c'est pas n'importe qui non plus. Ça n'empêchera pas les KFR d'aller chercher l'avant-dernier point. Attention là, on est dos au mur pour les BH3. Il reste plus qu'un point et 5 minutes pour le faire pour les KFR qui peuvent tout simplement décider l'anti-jeu et de sécuriser le résultat final en bloquant la game. C'est pas non plus impossible. Ouais, 5 minutes à tenir quand même. 5 minutes à tenir. 5 minutes pour faire 3 collines frérot, c'est relativement long quand même. Donc en vrai, c'est pas déconnant non plus à tenter. Mais je pense que les KFR ils ont la dalle. Et eux ils veulent du beau jeu, donc ils vont essayer d'aller chercher l'ultime colline dans la mesure du possible. Le jump un petit peu trop lent là de Nokash.
Pour l'instant, BH3 qui time pas mal en vrai. BH3 qui a les pieds dans la heal, qu'on fait un quart un petit peu de la heal. Mais Yume qui est bien positionné en tourelle là, qui va tomber, qui va trade Knuckles. 4 morts, 3-4 morts de chaque côté. Voti qui a encore une fois les pauses. Mais c'est BH3 une nouvelle fois qui time. Voti qui attend le soutien, qui va pas pique sans raison. Parce qu'il sait qu'une fois qu'il va montrer l'info, il va être la cible de tous les fichiers. Et là il commence parce qu'il sait qu'il a du soutien qui arrive en main ramp. Voti qui va prendre le duel sur le top. Gros duel pour le top. Et le Warthog une nouvelle fois, demi-fouet no cash qui fera la différence. 3 morts côté BH3. Et du coup maintenant c'est KFR qui time à son tour. 2 tiers de la heal qui était fait côté BH3 pour remonter. Mais KFR qui est bien placé, on est à un tiers pour no cash et ils sont 2 dans la heal. Avec le Warthog en plus en soutien, ça me semble compliqué pour BH3 maintenant. Ouais, très clairement, là on va arriver dans les dernières secondes à mon avis de cette troisième manche. Ici Menzo qui récupère un bon kill, ils ont toujours les hauteurs, hein, les KFR, c'est ce qui leur permet de maintenir l'ascendant sur les BH3 pour l'instant, qui déméritent pas non plus forcément beaucoup en termes de slime, mais malheureusement c'est le manque de cohésion qui leur permettent... oui, ça a time côté BH3 apparemment. Ouais, on a récupéré la heal, c'est pas si mal en vrai, hein, je les ai un petit peu enterrés... un petit peu enterré trop tôt. Attention, on a récupéré le camo ici. Menzo qui peut faire un bon boulot avec. Oh, attends, il est one shot, mais ici, il prend un kill sur Momo qui faillit faire l'exploit là. Ah, heureusement. Ouais, ça aurait pu être pas mal, mais non, c'est Menzo qui récupère son double ici. Et pour autant, les BH3 sont bien positionnés. Ils sont en train déjà d'amorcer la deuxième colline. Le deuxième point potentiel pour eux. Qui va essayer de jouer un petit peu le. Où c'est Greedy là? Contournement. Oula, attention parce que le camo il va bientôt partir le camo. Ouais, c'est maintenant ou jamais. Il a pas été repéré, il va pouvoir jouer la tourelle. Ah bon kill de Menzo. Ouais, ça et un seulement un kill, dommage. Ouais, c'était bien tenté. Pour l'idée. Bon, Breniac avec le rocket qui fait un gros double, il y a 4 morts côté BH3, Breniac qui va push ses heals, il a encore du monde à tuer, il va prendre une nouvelle fois un nouveau kill, il lui reste une roquette, il va prendre de l'espace, c'est bien, il va pas s'arrêter là, il va carrément jouer la grotte des BH3 et aller la bloquer avec ce kill sur Stoka, il récupère en plus un dash et là il va pouvoir garder cette grotte, malheureusement non, il a pique et il va tomber. Nocash qui lui de son côté peut continuer le travail qu'avait entamé Breniac en bloquant les deux mecs dans la grotte, mais ça la push désormais et Nocash qui va devoir jouer en soutien avec Menzo qui est dans la heal, une petite prise à deux éventuellement, peut-être qu'ils peuvent jouer en croisé. Faut que Nocash ressorte pour aider Menzo qui reste bien en vie malgré le fait qu'il a absolument zéro shield. La bonne bulle, c'est pas mal et ça prend quand même un bon trade. Ça a avancé là, il est à peu près à un tiers. Et Yume qui a encore la position de la tourelle, donc tant que ce sera le cas, les BH3 qui pourront pas time sereinement. Ouais, mais pour autant, les points ont quand même pas mal avancé là du côté rouge, du côté BH3. On a 2 joueurs et pas n'importe lesquels. Hein. Ici, Jericho notamment qui va aller prendre justement la position que cherchait à prendre Breniac tout à l'heure. C'est une très bonne position pour empêcher le spawn adverse justement et pour littéralement cancel complètement toutes les offensives de ce côté là, ça va être dangereux. Ah, Jericho qui tombe, très bon croisement, attention là, il va falloir vraiment y aller parce qu'il reste seulement quelques secondes. Est-ce que c'est possible pour les BH3? Non, à mon avis c'est terminé. Oh là là. Ça y est, c'est une affaire rondement menée par les KFR. Ils se sont fait un petit peu peur, j'ai le sentiment quand même là sur cette colline là. Il aurait pas fallu en prendre une de plus, mais c'est plutôt savamment géré donc pour les KFR qui mènent désormais 2-1. Le break qui est fait sur ce BO3. On voulait du spectacle avec le grand classico. Ouais, franchement c'est clean parce que ils ont pris quand même toutes les heals des BH3, les heals qui étaient plus avantagées pour les BH3. Encore une fois, Mifouchi la tourelle, on va arrêter d'en parler parce qu'il a encore des dégâts stratosphériques et Breniac quand même, qui a eu tous les roquettes mais qui start quand même de 7000 dégâts, donc pas mal. Ouais, il a fait un bon franchement bon taf, mais les KFR qui ont été trop forts là, j'ai l'impression. Les KFR qui ont été trop forts, avec une agressivité qui a fait mal, au BH3. Les KFR qui étaient toujours à toutes les grosses pauses, les tours, les machins. Dès que c'est un petit peu en hauteur, c'est pas mal, ça prend les points, ça prend les kills, ça prend les dégâts. Et du coup, après, curieux de voir un petit peu comment les deux équipes vont se bagarrer sur bientôt la Eden qui va se présenter. Parce que là, il n'y a pas trop d'histoire de prise de position. Enfin, il n'y a pas de position trop forte. Ça va surtout être des moves, des push, prendre possession de la base adverse en essayant de faire un max de dégâts. Et puis c'est flag, évidemment, c'est flag, le premier multi-flag du BO. Est-ce que ça va nous faire un petit rapide au start? Est-ce que ça va partir dans tous les sens? C'est ça qu'on attend.
Et de toute façon, il y a 2-1, il faut que BH3 réagisse maintenant s'ils veulent avoir une chance de gagner. Ouais, très clairement, là, ils sont dos au mur. Alors, est-ce qu'ils vont reprocéder à un changement? Est-ce que Squall va relaisser sa place? J'ai quand même le sentiment que Seven a manqué, en tout cas, au vu de ce qu'il a proposé dans les premiers sides. Les deux premières manches, je pense qu'il aurait largement eu sa place sur cette incubus. Alors, attention de la dire que ça aurait tout changé, je suis pas persuadé, mais enfin. Il n'a pas forcément fait une très très bonne game Squall, donc c'est vrai que j'ai tendance à dire quand même que le manque de Seven s'est fait un peu ressentir. Bon, on va voir. Ouais, après ils étaient. Enfin, j'ai l'impression que les KFR étaient vraiment au-dessus et que les points qui étaient mis par BH3 c'était plus KFR qui était un peu mou du genou pour réagir parce que ils étaient quand même à toutes les positions, tout le temps, toute la game. Et puis le Warthog il tournait tout le temps. Et ça, c'est une constante depuis le début. Il faut que les BH3 fassent un truc en fait. Parce que même là sur Eden, ça va être chiant. Si le Warthog il reste en vie 10 minutes, ça va être chiant de ouf. On a un problème d'écho visiblement. Faut qu'il fasse un truc quoi. Est-ce que tu as des infos là, Eridil à la régie? D'ailleurs, on dit encore merci à Eridil pour son boulot à la régie. Mais visiblement, on a un écho. Alors, c'est quoi? C'est un écho du son du jeu, les gars, ou c'est un écho de nous? Ah, mieux, très bien. Bah, ça a été réglé visiblement. Pas de soucis, bien joué, Eri. Ok. Cette petite Eden donc, qui va se jouer sur un flag, j'imagine. Ouais, qu'est-ce que flag et puis là, tu vois, il y a que du DMR solide en fait. Donc ça va se friter, ça va se friter dans les lobbies. Il y a un petit camo snipe quand même. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Merci les gars au fait, Pharrell, Nexé, Cardiac et salut Cardiac d'ailleurs. J'avais pas vu qui est avec nous pour le retour sur le son les gars. Parce que bah, nous on n'a pas le retour de son donc si vous ne le faites pas, on peut pas le savoir. Forcément. Donc, merci beaucoup. Et on va pouvoir donc procéder à l'enchaînement donc sur cette Eden, flag Eden. Ah ouais, j'aime bien, là c'est du Halo à l'ancienne, c'est des grosses battles dans le couloir, c'est du sprint. Ah j'aime bien Eden, moi j'aime bien Eden. Je pense que c'est ma deuxième map préférée juste après Ratsless. En fait c'est peut-être parce que c'est exactement la même map mais un peu différent. Ouais, c'est globalement la même le rémoulade, mais tu vois, là ce qui va être important, c'est que ça va se friter et les talents DMR ils vont être prépondérants. Après, frérot, BH3, t'as Promo qui s'est joué, t'as Stoka, c'est un monstre, Sunrise aussi. Knuckles qui clairement nous a prouvé qu'il était aussi capable de faire des belles choses. Alors, on a le retour de Seven du coup. On a le retour de Seven donc qui a repris sa place, à mon avis de titulaire par rapport peut-être au copain Squall, qui est d'ailleurs un bon gars que j'aime beaucoup, qu'on embrasse. Et on est parti donc sur ce drapeau. On est parti. 15-0 qui va faire ce petit jump et qui va du coup essayer de voilà, prendre sa position, peut-être lobby gauche, peut-être bridge. Pour l'instant les BH3 qui ont fait un start un petit peu raté, mais pas pour Knuckles qui va se munir du snipe, qui se sent bien dans sa game visiblement, qui va prendre un bon double sur Brainiac qui va pas trembler Knuckles. Et il est encore suivi, il a failli, et à mon avis une fraction de seconde plus tard c'était dans son crâne à Kali, qui va du coup avoir 4 balles pour bosser. Alors là par contre la balle elle part dans l'espace et il va faire tomber malheureusement ce sniper, malheureusement pour le spectacle. Sunrise qui lui du coup va devoir jouer un petit peu au DMR et il va être push là un petit peu. Il va avoir ce duel qui va tranquillement remporter sur Jericho sans trembler, en douceur. Ouais, qu'est-ce qu'il est bon quand même Sunrise et il le savait pour Jericho, c'est pas n'importe qui les gars depuis le début de cette rencontre, il fait vraiment du sale mais bon c'est Sunrise. Et il va réussir à rester en vie en jouant Mario Bros là derrière la map, c'est bien joué. Ça va permettre de sécuriser ce side. Il est tout seul Sunrise et il arrive à lock complètement cet XT. Attention, il y a un drapeau sorti là. Le drapeau qui commence à s'envoler. Attention, ça va pouvoir enchaîner avec Stoka et Hurricane. Est-ce que c'est bien joué de la part de Stoka. Ouais, il a réussi à se faire sauver par le poteau. Ah, Knuckles qui prend un bon gros double avec une seule roquette. C'est très bien joué. Attention, jusqu'où va pouvoir aller ce flag. J'ai pas trop vu où est-ce qu'il s'était arrêté. Une belle sortie là de la part des BH3. Ils ont passé déjà c'est pas mal et
Et on a vu, c'est un petit peu ce move de Sunrise qui a réussi à attirer les adversaires vers lui, qui a permis du coup à ses collègues BH3 d'avancer et à Tommy de pull ce flag. Bon move de la part de Stoka qui est resté en vie. Je pense qu'il a pu faire un tour un peu grand, il aurait peut-être pu enchaîner. Mais en tout cas, c'est enchaîné maintenant sans se précipiter par Chaos après avoir fait quelques morts, 4 morts de chaque côté. Mais le flag qui est scoré par BH3, qui on le rappelle sont quand même très bons sur Eden en flag Eden. Donc franchement, ça m'étonne pas leur start. Oh là 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 là. Tu sais que j'étais en train de me faire la réflexion, mec, si je jouais, j'aurais été comme un couillon à me demander pourquoi est-ce que le drapeau se pose pas quand je suis au sol. Et en fait, j'avais oublié qu'il était, qu'il était un peu surélevé le socle pour poser le drapeau. En tout cas 1-0 pour les BH3, c'est bien joué, ils ont pas mis leur dernier mot, hein. Ils ont le dos au mur, on le disait avant que ce petit flag Eden commence, et ils ont envie d'aller chercher la 5ème map, et ils ont bien raison pour le pestacle. Brainiac ici qui parvient à rester en vie pour aller récupérer peut-être le spot du camo dans une trentaine de secondes. Bon, c'est dans longtemps, mais quand même. Kali qui parvient également à rester en vie, c'est pas mal. On sent que ça fait bien. Il y a de la com là du côté des deux équipes et surtout des KFR. On a envie de le faire tomber ce foutu Sunrise. Il est tombé justement. C'est Nokash qui s'en est chargé, mais on a du mal à aller chercher les positions adverses là pour récupérer un petit peu l'ascendant sur la map du côté de KFR. On a du mal à pousser sur le flag adverse. Ah, Tommy en tout cas il est solide, il tire sur partout dans le lobby, il est en 8-3, il fait un très bon début de game. Tommy il est en confiance, il va avancer dans le lobby bientôt des KFR, il attend un peu de soutien, il attend un collègue pour faire ce push. Mifou de son côté qui prend un bon double au DMR, il a pas besoin de tourelle pour briller Mifou. Et Sunrise de son côté qui essaie de lock un petit peu ce côté snipe, mais ça va tomber. Knuckles gros double kill, il est en 14-5, c'est absolument trop facile pour Knuckles qui va prendre un bon triple kill une nouvelle fois et qui va avancer désormais au flag KFR. Heureusement il est stoppé par Voti. Un sniper qui est dans les mains, il me semble, de... Voti qui prend un petit assassinat tranquillement. Il y a un rocket à ramasser, il va le prendre. Il a trop... Je pense que c'est une roquette, hein, mais c'est quand même marqué 3. Donc là, à mon avis, c'est peut-être 3 roquettes. Hein. Il me semble bien que c'est 3 roquettes. Voti qui vérifie si c'est bien 3 roquettes. Il y a bien 3 roquettes dans la chambre. Et forcément, ça va lui permettre de faire nombre de dégâts et peut-être permettre à KFR d'égaliser. Une première roquette pour Voti. Il va tomber malheureusement et c'est Chaos 0 qui va pas pouvoir les récup. Je sais pas qui va pouvoir y arriver. Ça se bagarre pour ce rocket vraiment, pour ces deux roquettes. Hurricane qui prend un bon double kill avant de mourir. Et là ça se rend coup pour coup, mais pour l'instant ce temps qui défile, ça profite à BH3. Ouais, effectivement, Iron Bud, il y a un léger souci de score. C'est les KFR qui mènent 2-1. Enfin, les BH3 qui mènent 2-1. Comme vous le voyez à l'écran, les scores sont inversés. C'est donc les BH3 qui doivent absolument aller chercher une win sur cette manche s'ils veulent pouvoir rester en vie dans ce BO. On fera la motif dès que possible, bien sûr. Mais pour le moment, je dis bien, les BH3 sont à l'aube d'une 5ème map. On a vu un missile partir sur la lune. Il y a une météorite qui est passée. Ouais, il vient de passer à côté de chez moi là, le Rocket. Et pour l'instant c'est une belle offensive, j'ai l'impression, de la part des KFR avec un pull. Avec un pull là entre les mains de Jericho encore une fois. En tête d'affiche de cette KFR, et ça continue à enchaîner. Attention parce que ce flag, il est quasiment posé. Ouais, le point partout là qui a été récupéré, c'est pas mal à 6 minutes de jeu déjà. Un partout, toutes les cartes sont redistribuées. Et les KFR qui ont juste un petit effort à faire pour aller chercher donc la victoire sur ce classico. Ouais, tu vois, malgré la roquette qui est partie un petit peu jusque dans l'espace, les KFR qui ont fait un bon push, tout le monde est resté en vie et du coup tout le monde a pu enchaîner, tout le monde a pu prendre ses kills faciles et cover un petit peu leur runner. C'était Jericho qui est décidément au four et au moulin, et puis le flag qui a du coup été scoré par Brainiac. Et là du coup un partout, et BH3 qui certes a fait un très bon début de game, peut-être plus de quelques minutes, ça n'avance plus dans la base adverse, c'est compliqué, ça attend des moves individuels mais ça n'y arrive pas. Et Kali qui nous targue d'un petit triple kill, il va chercher son over et l'assassinat et l'overkill de Kali, peut-être le kill tag. Non, il se cache derrière le muret. Oh, et le grenadier juste après. Kali qui est beaucoup trop fort, et s'il n'y avait pas cette barricade. Et là juste après les gars, je vous le dis, d'homme à homme, de vous à moi, j'envoie un message à Vandal juste après. Tu me supprimes cette barricade, parce que si ça avait été le cas, on aurait eu un magnifique kill trop cité de Kali. En tout cas, quel move.
Et pour ceux qui ont vu Kali en LAN, vous pouvez être sûr et certain qu'on l'a entendu à peu près partout dans la région où il habite hurler depuis son appartement. Qu'est-ce qu'il y a? Un truc dans le genre. Parce que la Kali nous a offert quasiment un kill tac incroyable. Et le petit grenadier des familles, ouais, c'était très bien joué. Et pour autant, je peux pas m'empêcher d'être frustré et déçu que derrière ça, on n'ait pas un pull de flag. Et le reste de l'équipe, malheureusement, il était comme un seul homme sur les devants de la scène. Impressionnant, mais malheureusement pas récompensé. Avec ici Breniac de retour avec son Rocket. Knuckles qui fait vraiment une sale game pour les BH3. Bah vraiment, non mais... Il est en train de faire un boulot monstrueux ici. Boum, la Rocket sur Chaos. Boum, la Rocket sur Hurricane. Attention Breniac qui lui non plus n'a pas dit son dernier mot. On va essayer d'aller recoff ce flag qui est quand même malheureusement bien avancé là pour les KFR. Est-ce que les BH3 vont pouvoir aller le retoucher? Ça y est, le démon Breniac est tombé. Il reste plus qu'à aller le touch. Il y a Nokash également qui va passer dessus. Mais non, il va tomber. Attention, Momo qui récupère un kill. Mais ça a été touch. Ça a reset la touch maintenant. C'est touch maintenant. C'est touch maintenant et ça part dans les mains de Momo, l'éternel Momo, qui est plus Momo coach dans ce match, on va pas se mentir. mais s'il peut offrir le move de la victoire, il aura réussi son match. Et pour l'instant Momo qui a réussi à touch et maintenir ce flagrant Hurricane qui va tomber un petit peu. Et là la recoff qui est en train d'être tentée, qui est bien tentée, et Yume de son côté qui pense à la suite. Il va essayer de... Il se dit que si c'est touch, il mettra cette balle de snipe peut-être. Le flag qui n'est pas recover, et Yume qui enchaîne. Et là ça va bientôt recover à mon avis côté KFR parce que ils sont tous en vie. Et Yume de son côté qui va faire cette contre-attaque. Malgré le fait qu'il est sniper, il va laisser ce flag, c'est intelligent parce qu'il va pouvoir cover le flag et ensuite mettre des petites balles, trouver ses petits open. C'est bien juste de la part de Yume qui a quand même... Oh, et en plus le quickscope de Yume. Oh là 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 là. Et le move, tu vois, le move de se dire je m'en fous, j'ai les snipers, c'est à moi de sortir le flag, je sors le flag quand même. Et derrière ça fait 2-1. Et le flag d'H3 qui est sorti, le double de Yume. Incroyable le move qu'il est en train de nous faire. La pépite française et le triple kill de Yume. C'est incroyable ce qu'on nous propose côté KFR. Quel joueur. Oh Yume qui nous montre clairement pourquoi on est autant parler en France, il est impardonnable. Yume, qu'est-ce qu'il est fort ce mec, c'est un truc. Oh là là, entre le clip de Kali et Yume là qui nous sort vraiment une prestation des grands joueurs. Et ça y est, c'est terminé là-dessus. Une prestation incroyable de la part des KFR. Et c'est là qu'on fait parler des individualités, et c'est là qu'on fait parler un petit peu des recrutements. Et c'est à mon avis ce qui fait que les KFR sont aujourd'hui les grands favoris dans cette nouvelle saison avec Will of BTB. Victoire donc 3-1. Les scores donc affichés à l'écran sont inversés, hein, je vous le disais. 3-1 pour les KFR, c'est terminé. C'était trop fort pour les BH3 malheureusement, qui n'ont pas démérité non plus. On a vu de très belles choses. J'ai hâte de voir une revanche entre ces deux équipes. Mais alors franchement, entre Kali et Yume, on s'est régalé. Pourtant tu vois, dans les premières manches c'était pas Yume, c'était genre Ryu, tu vois. C'était genre mayonnaise. Mais par contre là... En fait il fallait juste qu'il s'échauffe, je pense qu'il avait pas fait de game depuis 2 mois là. Il s'est échauffé pendant 3 manches. Et la 4ème il sort juste Prime Yume, donc à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Kali de son côté qui a juste lâché un bouillon total. Et l'enchaînement des flags, pourtant c'était bien commencé de la part de BH3. Ils se sont un peu endormis après le 1-0, ont pu réussir à repush la base. Ah, et tout s'est joué sur l'espèce de croisement de flag justement quand Yume fait le move en fait. Quand il commence sa séance, il était dans un montage comme tu le dis souvent. Il commence sa séance avec une petite sortie en sneaky, là, le snipe. Mais il sort le flag, il l'emmène jusqu'à la base tout seul comme un Uber Eats. Il le ramène à la maison, il le dépose chez le mec qui devait livrer et repart après avec son snipe, il tue tout le monde. Ouais non, c'était monstrueux et là les BH3 ils pouvaient rien faire. Ça a manqué un petit peu de cohésion, ils sont pas réussi à se trouver sur leur sortie de flag alors que pourtant ils avaient l'initiative sur le move. Bien joué quand même, c'était une belle affiche. On espère que vous avez passé un bon moment, au moins autant que nous à le regarder. Nokash qui a crash à la fin. Ouais, t'inquiète pas, Nokash, Yume et Kali ils ont joué pour 4 tous les deux, donc en vrai bon. C'était beau, bravo aux joueurs. Bravo aux joueurs, bravo encore aussi à la fois donc à Eridi pour la régie, merci. Merci aussi à ceux qui font les maps, aux forgeurs pardon, à Vandal et Destroy, parce que moi j'ai beaucoup aimé la petite longbow là. Qui passait bien. Alors elle s'appelle pas longbow d'ailleurs, mais vas-y. Elle s'appelle Blizzard, mais elle. Ouais, mais quand on est vieux gros, on a du mal à donner les nouveaux noms. Crossbow c'était très bien. Ouais, c'est vrai.
Non, franchement, c'était pas mal. Ça m'a fait du bien de retrouver le cast avec toi, mon bon Ben. C'était cool. Et merci à un super match. Hein. C'est un super match. Merci d'avoir été là, les gars. Ouais, un match en fait qui déçoit jamais. Et quand on voit les têtes d'affiche, ça déçoit pas. En fait, on a toujours pour notre argent. Donc, un plaisir. Et du coup, KFR qui vont gentiment prendre le lead de cette Spring League, justement. Cette Open Spring mes couilles là. Est-ce qu'on peut voir l'arbre, Eri? Moi, je serais curieux de savoir où ça en est, justement, la situation globale du coup du Spring. Alors, du coup, tu rajoutes 3 points à KFR, du coup. Ah, désolé, mais ça me termine d'écrire 2 comme ça. C'est très drôle. Les KFR 2. Pas mal. Voilà, ok, le classement un jour. Donc, bien joué pour la petite mise à jour. Merci beaucoup, Eri. Et à l'ensemble du staff avec les KFR 2 premiers. Les KFR tout court à égalité. Alors en vrai ils sont pas vraiment premiers, même nombre de points. Par contre on a la première loose donc de la saison des BH3 qui se retrouve à la 3ème place. Et les Vuelta derrière. J'ai hâte de les voir jouer ces petits Vuelta. On a toujours les 2 équipes G qui sont en milieu de tableau. Et puis malheureusement les 2 équipes R8R un peu en dessous. En tout cas ça nous fait un beau line-up pour cette nouvelle saison. Je suis très content que tant de joueurs ont décidé de re-signer. Yes, c'est chouette. Ça fait plaisir, Et puis, restez connectés pour la suite. Il y a pas mal de petites bricoles qui sont prévues. Donc ça va être coolos. Donc continuez de faire des équipes. C'est important. Et puis même si vous n'avez pas un niveau de malade, justement, il y a des places à prendre en bas. Il y a des beaux matchs à faire, des bons moments à vivre. Donc n'hésitez pas les potes, ceux qui n'ont pas de T8. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Prenez vos, et puis surtout que si vous sentez que vous n'avez pas le niveau, si ça peut vous rassurer, dites-vous que nos cash jouent chez KFR et pourtant ça se passe bien. Voilà. Donc, bon, en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, à moins qu'il y ait éventuellement une petite info en soum qui m'ait échappé et qu'on aurait à annoncer. Mais est-ce que tu sais, Benz, quel sera le prochain match streamé sur la semaine prochaine? Le prochain round de Doom. Aucune foutue idée. Et ben on verra quand on y sera. Voilà. On vous dira. Suivez les réseaux, n'hésitez pas sur Twitter. Vous le savez. Ah, apparemment, Eridil qui nous souffle l'info. Ouais, Vuelta. Ça peut être pas mal. Ouais, clairement. Moi, ça peut être pas mal. J'aime bien. Je disais les Vuelta que j'avais envie de les regarder justement. Bah, tu sais quoi, la semaine prochaine, on aura encore du spectacle. Merci en tout cas beaucoup à tous d'avoir regardé. Vous étiez plus de 60 sur le stream de manière globale sur le match, donc top. Merci beaucoup. Je suis très content d'être revenu. Ça m'avait manqué. En vrai, Ben, c'était toujours le dieu sur terre de Twitch. C'est mon taf, c'est tout. Mec, voilà. Franchement, tu vois, en plus, c'est la première fois que je l'expérimente moi-même parce que je l'ai déjà vu, je l'ai regardé. Mais là, cette fois, je suis non pas spectateur, mais acteur de ce nouveau setup de Benz qui, en plus de nous faire le plaisir de se vêtir d'une de ses meilleures chemises, eh ben, on a une certaine qualité et une qualité certaine pour cette caméra, mec. Franchement, le setup, insane. En fait, toujours le drip. Le drip, il faut le retranscrire bien. Donc voilà. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette soirée Wheel of BTB. Merci beaucoup. Bravo aux 2 équipes, bravo au KFR pour leur victoire qui leur offre donc, à mon avis, un titre de favori bien mérité. Merci aux viewers, merci à Eridil et donc à l'ensemble du staff Wheel of BTB. On vous invite, si ce n'est toujours pas déjà fait, on vous juge très fort, mais vous pouvez rejoindre le Discord Wheel of BTB. Et pour rejoindre la compétition, inscrivez-vous forcément auprès des équipes déjà existantes ou créez la vôtre. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Mon bon Benz, je te laisse le mot de la fin. Bisous, vive la République, vive le BTB, voilà, c'est tout. Je sais pas, faut pas me prendre au dépourvu comme ça. Si, justement, je connais tes talents d'improvisation et on est régalé à chaque fois. Allez, passez une belle soirée. Ciao.